Écoutez, ce genre de coaching, s'il est 1000 fois validé par Falco, c'est même pour lui une très grosse masterclass. Voilà. C'est aussi une masterclass qui réunit tout ce qui s'est passé dans le monde des NFT pendant un an et demi. Et ça va vraiment, pour moi, c'est simple, c'est un gars qui suit cette stratégie, euh, même bien en dehors forcément de l'analyse et tout ça, c'est un gars qui est rentable. Voilà, c'est un gars qui est rentable, c'est un gars qui fait la diff et qui va s'éclater. Alors quand on a part d'argent, qu'est-ce qui se passe? Donc premièrement, on essaye d'avoir un partenaire. C'est quoi un partenaire? Alors oui, c'est compliqué dans le domaine des NFT de se faire un partenaire. Mais moi, quand j'ai commencé le business et que j'avais 15 ans, et bah, je vous dis, le premier truc qu'on se fait, c'est pas un partenaire forcément qui vous aide à développer des petits trucs à gauche, à droite, mais c'est souvent des partenaires qui ont peut-être eux l'argent, mais pas le savoir. Je m'explique un petit peu plus. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, mais vous avez peut-être, grâce à ce Discord, une forte capacité d'analyse, de recherche de projets, et les analyses que vous faites, parce que vous vous êtes amélioré, parce que vous vous êtes testé, sont des bonnes analyses. Mais vous n'avez pas les fonds nécessaires. Mais vous avez un Excel dans lequel vous suivez, dans lequel vous êtes organisé. Et je suis désolé, un mec qui est organisé, qui prend un Excel, un Google Sheet et qui teste à chaque fois ses stratégies, qui fait 10 projets, sur ces 10 projets, il prend sa stratégie, il se dit combien il aurait investi, tout le temps dans des projets qui sont entre 0 et 0,1. Voilà. Forcément des petits projets où tu n'as pas de risque. Parce que le but, c'est pas que tu vas chercher un partenaire qui a beaucoup d'argent. C'est un partenaire qui n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. Et que toi, tu te fais ton Google Sheet sur 10 projets. Sur 10 projets, on a 6-7 de réussi. Tu fais forcément après une petite statistique de bénéfices. Je suis à 60%, 70% rentable. C'est plié. C'est plié, il n'y a personne qui vous refuse. Et si vous êtes sincère et que vous êtes sympa et que vous êtes vous-même véritable et vrai, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de changer cet Excel pour aller chercher un partenaire, parce que si vous changez cet Excel, vous comprenez, votre partenaire n'est pas rentable, vous n'êtes pas rentable, vous avez une mauvaise réputation. Donc ça, faut éviter. Par contre, si votre Excel, il propose même 55%, c'est-à-dire 5% de rentabilité, parce que 50% c'est la moitié de 100, enfin bref, c'est différent, c'est des mathématiques statistiques, chacun voit comme ça les choses, mais on dit qu'il y a 5% de rentabilité, ne serait-ce que ça représente 0,01, c'est du bénéfice, et ce bénéfice-là, il est à prendre. Voilà, c'est important. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, récupérer les whitelist spots facilement. Alors, il y a deux types de whitelist spots. Et forcément, quand je parle de whitelist spots, je vais surtout parler de free mint. Aujourd'hui, il y a des free mint qui sont intéressants, comme Testui, comme Magnus, et encore j'en parle. Ils donnent parfois, pas tout le temps, ils donnent des whitelists. Ou forcément, des fois, ils proposent des raffoles. À vous d'aller avec un wallet borné, où ça coûte que dalle, vu qu'il faut avoir que dalle, de s'inscrire à la raffole. Si vous êtes sélectionné et qu'il y a des personnes qui auraient voulu mint, parce que forcément ils ont un tout petit peu plus d'argent pour vous, bah vous prenez 10% du bénéfice, simplement 10%, et la personne de l'autre côté, déjà ça l'engage pas, que si elle est dans le négatif, elle ne peut pas suivre, tu vois, ça c'est la première partie. Et la deuxième des choses, c'est que dans tous les cas, elle a tout à y gagner à se mettre dans cette raffole ou dans la whitelist post que vous avez grind. Je vous raconte pas, c'est très facile, ça va très très vite la plupart du temps. Bien sûr, c'est pas des trucs super compliqués comme Memland ou forcément l'Omnipod, bref, et je vous en passe. Ou Clefren et Impost et tout. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est possible, c'est réalisable, ok? Vous pouvez le faire, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Voilà. Et en gros, ça, c'est encore une super belle porte de sortie. Donc ça, c'est vraiment, c'est de l'or. Trouvez les whitelist sports sur les free mint et en proposer à gauche, à droite dans le Discord, en échange d'une rémunération sur une commission du bénéfice. C'est exceptionnel, on se le cache pas, on se le met de côté, c'est parfait. Après, il y a gérer des plus grosses whitelists. Alors là, pour gérer des plus grosses whitelists, on verra entre nous. D'ailleurs, j'aimerais poser une question parce qu'on est du monde en ce moment dans le call. Écoutez bien, est-ce que parmi tous ceux qui sont dans le call, combien aimeraient que je fasse, je dis bien, un coaching sur comment gagner une whitelist, même la plus difficile, je dis bien même la plus difficile, avec le plus de chances possible, assez facilement. Mais il faut vraiment me le dire si c'est un truc vraiment voilà, qui vous intéresse. Et ouais, il faut le dire aussi si vous en foutez aussi, clairement. Voilà, ça, faut le savoir. Savoir. Bon, oui, on n'est peut-être pas dans un marché whitelist actuellement, mais que le jour où on sera dans un marché whitelist, vous serez content de l'avoir eu ce coaching. Moi, je vous le dis. Ouais, donc ouais, il y a un petit peu de monde. Ok, on fera un petit truc comme ça. Voilà, je reprends un peu où j'en étais. Après, il y a faire des fanarts. Donc, c'est quoi faire des fanarts? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, forcément, qui aimeraient avoir accès, forcément, à des whitelists. Et même les whitelists qui sont moyennement faciles, quand je dis moyennement faciles, elles ont toujours besoin d'un coup de fanart. Et je vous cache pas que pour faire des fanarts, c'est très facile. Voilà, il y a des choses qui sont sympas. Et encore, moi, je peux vous apprendre à faire des fanarts 2.0. C'est plus, on va dire, un mélange entre un mème et un fanart. Et ça marche 1000 fois mieux déjà qu'un fanart. Et ça marchera aussi 1000 fois mieux qu'un mème parce que ça fait allusion à certains trucs où les gens, forcément, ils vont réagir et tout ça. Donc encore, c'est des petites stratégies, des trucs qui sont bien sympas. Mais voilà, il faut toujours se spécialiser. Et encore,
encore une personne qui me dit ouais, mais j'ai pas Photoshop, j'ai pas ça. Je lui dis mais même avec Canva, tu peux vendre du fan art. Tu mets fan art, tu as plein de gens qui t'expliquent comment du fan art. Tu vas sur le channel, dans la partie channel de Nifty sur fan art. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui publient leur fan art, mais c'est très facile. Il y a même, je crois, si je ne me trompe pas, à l'époque, on a un replay coaching sur le fan art. Voilà, de la part de Pierre-Alexis qui avait fait un super truc. Voilà, d'ailleurs, il vous passe la bise. Il est en déplacement actuellement. Il reviendra très très bientôt dans le Discord. Il vous passe la bise et il espère que tout va bien pour vous. Voilà, voilà. Donc ces fan art là, pareil, ce sont des choses qui peuvent clairement vous aider parce que vous pouvez prendre à la fois un bénéfice, vous pouvez le vendre pas très cher, mais imaginez vous vendez 10 fan art pour 50 balles ou 10 fan art pour 40 balles, vous pouvez directement, grâce à l'Ether qui est bas, commencer à faire du flip. Et avec 2 ou 3 bons flips, c'est réglé. Et bah ouais, et bah ouais. Et puis en plus, la baisse des gaz fees qu'on a actuellement, où on observe des gaz fees entre 6 dollars et 15 dollars, grand max 20 dollars, vous pouvez directement rentrer dans l'étape, je peux faire de la whitelist post et free mint. Et je peux peut-être rentrer sur 2-3 petites collections qui sont pas très chères aussi au départ. Donc là, on a une belle opportunité. Personnellement, on a une belle opportunité à prendre. Donc pas d'excuses pareil, on peut se construire, on peut faire la différence. Après, on peut faire de l'analyse perfectionnée, comme j'ai précisé avant. C'est-à-dire se perfectionner dans l'analyse, montrer qu'on est bon, les gens vont s'intéresser à nous parce que forcément on est pas mal et forcément une personne qui a un plus gros wallet que nous, on lui propose 2-3 analyses et on prend un bénéfice dessus. C'est tout. Parce que forcément, encore une fois, je l'ai toujours dit, avoir de l'argent c'est bien, mais le capital humain, c'est ce que vous avez dans la tête, hein, ce qui vous appartient. Bon, ça c'est pour une entreprise, on appelle ça le capital humain, ce qui représente les employés, les salariés, la compétence. Et bien forcément, cette compétence aujourd'hui, elle est monétisable. Et je pense que dans un Discord comme Monétiseur, beaucoup, et je pense beaucoup, seront très très satisfaits d'avoir un petit Money Flip Expert ou Flashcroft qui peuvent leur indiquer. C'est pas forcément, par exemple, Flashcroft, c'est pas celui qui a le plus d'argent sur son wallet, mais c'est celui qui a des compétences exceptionnelles qui permet d'avoir des super bons coups de snipe. Voilà. Et donc du coup, quand tu as des super bons coups de snipe, tu peux forcément te construire un réseau qui veut investir avec toi. Voilà, c'est très très simple. Vous pouvez mettre vos pieds, c'est pas parce que vous êtes mineur, majeur ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours réussir. Alors le type de projet. Donc comme on avait dit, gros projet whitelist ou petit free mint whitelist, voilà. Mais qu'est-ce que ça va être? Ça va être surtout et ça je parle majoritairement des projets NFT free mint qui eux vont être des projets qui vont être très intéressants en fait dans le flip, hein, clairement, dans le flip rapide, surtout le flip au départ, pendant le sold out, sur des projets qui sont assez gros, comme Testy, comme Magnus, et encore j'en ai vu 2 ou 3 là, avant-hier, forcément, à partir du truc free mint, hein, j'ai fait la petite technique, je suis allé chercher le Twitter free mint, je suis allé à gauche à droite, j'ai vu beaucoup de choses très très intéressantes. Donc en fait, ces 2 projets, premièrement, ça doit être votre cible, Ali et Laurent, pour pouvoir commencer à aller réunir du monde là-dessus et vous faire vos preuves dessus. Votre objectif, c'est d'avoir un minimum d'argent pour sortir juste les frais de gas fee. Voilà. Et je pense que vous pouvez avoir cet objectif ici. Donc là, c'est vraiment le cas le plus atypique et tout ça. Je vous ai quand même donné 5-6 solutions pour pouvoir réussir. C'est une certitude. Voilà, voilà. Donc je pense que ça peut le faire à 100%. Deuxième des cas, et là on rentre dans un cas déjà un peu plus sensible. Et là, on va commencer à en discuter parce que combien sont dans le deuxième cas? C'est-à-dire un wallet entre 0.01 et 0.1. Ok, vous êtes quand même une petite dizaine, quoi. 0.5. Non, non, Julien, toi, t'es déjà dans le turfu. T'es déjà dans le turfu. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, le deuxième cas, donc là, je vais vous lire un peu ce que j'ai marqué, hein, je l'ai rédigé tout à l'heure. Donc, juste de quoi faire pour faire un bon move. Et forcément, donc là, c'est le truc en fait, qu'on m'envoie souvent. J'ai juste de quoi faire pour faire un bon move, sinon je repars à zéro. Dans ce cas-là, on va chercher la potentielle DAO. Alors je m'explique. La DAO, comme vous le savez, c'est d'avoir un wallet en commun où chacun prend une décision, c'est-à-dire on décide d'aller sur ce projet-là, et donc du coup chacun a un pouvoir de décision, voilà, en disant oui ou non, et la majorité l'emporte, bien sûr. Voilà. Et donc du coup, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est qu'on peut se construire une petite équipe de personnes qui sont dans la même situation que nous, la plupart du temps. Et donc du coup, on commence à avoir un wallet un peu plus sérieux. Après, c'est sûr qu'au niveau du bénéfice, on va en toucher beaucoup moins parce qu'on va le partager par 2, par 3, par 4. Mais au niveau du risque, on va le diviser aussi par 2, par 3, par 4. Et souvent, ça peut nous permettre une DAO. Par exemple, si vous faites une DAO avec Frasclove, qui est forcément un expert, vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Parce que forcément, lui, c'est sa majorité d'aller chercher ses petits flips à gauche, à droite. Donc c'est super intéressant. Et lui ne refusera jamais de pouvoir contrôler un wallet avec 2 ou 3 personnes. Même si ça lui rapporte pas énormément, beaucoup, tout ça, ça va quand même lui rapporter. Et peut-être qu'au bout d'un mois ou 2, ça permettra à Flashcroft, comme à vous, d'être plus indépendant et d'avoir votre propre wallet. Mais une DAO de départ, une micro DAO, comme on dit, c'est super intéressant.
Et ça peut être super bien. Du coup, voilà. Je check en même temps s'il n'y a pas de 3 questions. Voilà. Et là, je vous donne des conseils, hein. Je vous donne des trucs qui se passent tous les jours dans les Discord. C'est pas un truc que moi j'invente, c'est pas une idée qui sort du plafond, les gars. C'est des trucs, ça se voit en masse. C'est juste qu'il faut se dire, waouh, je suis dans un Discord. Au lieu de profiter que de prendre des analyses, des coachings et tout ça, de me bourrer le cerveau d'analyse, je peux aussi me bourrer de faire le cerveau de réseau. Et grâce à ce réseau-là, je peux grandir et m'améliorer. Du coup, voilà. Ensuite, le free mint spot doit être votre priorité. On est encore dans un moment, dans un endroit où vous devez sélectionner à tout prix des bons free mint. Voilà. Alors, il y a des free mint que vous n'allez pas connaître. Et donc, du coup, là, je vous dis pareil, vous pourrez faire un petit groupe avec le modo CB N01, qui est un modo qui a déjà beaucoup, et je dis bien beaucoup, de Discord Alpha. Et là, vous pouvez savoir à l'avance, parfois, certains projets qui sortent, qui n'ont pas des gros Twitter, qui n'ont pas des gros Discord, mais forcément qui ont des belles connexions. Et ces belles connexions qu'ils ont, ça peut permettre des fois de pousser un floor price qui part de 0.001 à 0.03. Ça fait quand même un x30, vous avez compris quoi. Alors après, oui, bien sûr, ce x30 aura beaucoup plus d'impact avec un Ether plus fort. Mais actuellement, il faut le viser, comme on l'a dit, plus en ETH qu'en dollars. C'est pas en prenant 100 dollars aujourd'hui qu'on devient riche. Par contre, quand on prend 0.1, oui, dans 6, 7 mois ou un an, quand ça aura bien remonté, voire un peu plus, on verra bien, ou voire un peu moins. On n'a pas forcément la boule de cristal comme on l'a dit hier, mais forcément, c'est rentable. Et c'est même très rentable. Du coup, voilà. Cette fois-ci, il faut participer. Donc, votre pire ennemi sont les gas fees, et donc il faut apprendre à les gérer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans des gros projets, ou du moins des gros free mint, il va falloir qu'on joue avec les gas fees. C'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, quand vous êtes plusieurs et vous partagez les gas fees, 1, 2 ou 3, même si le bénéfice est minime, sachez qu'il y a un truc que je vais vous montrer, et c'est la stratégie générale de ce qui va se passer aujourd'hui, c'est la stratégie de cumulation. Qu'est-ce qui se passe quand on a un wallet qui se cumule? Parce que ce qu'il faut vous dire, et c'est ça que vous allez comprendre à la fin, c'est que quand tu as une grosse whale, tu peux à la fois profiter des opportunités d'une personne qui n'a pas d'argent, qu'une personne qui a 0.1, comme une personne qui a 0.5, comme une personne qui a 2 Ethers, comme 4 Ethers. Et en fait, tu peux t'afficher de partout sans forcément prendre énormément de risques. Et c'est toi qui choisis ton risque. Parce que quand vous avez un wallet faible, vous vous dites, il ne faut pas que je prenne de risque, il ne faut pas que je prenne de risque. Mais même si vous vous dites ça, vous êtes obligé de prendre le maximum de risques. Parce que vous vous trouvez dans des free mints à chercher un sold out parfait. Donc ça veut dire parmi une botte de foin, vous cherchez la petite aiguille qui vous rendra riche ou du moins qui vous fera du bénéfice. C'est pour ça qu'il faut être très très bien accompagné à ces moments-là parce qu'à tout moment on saute du Discord ou à tout moment, quand je rigole quand je dis ça, mais à tout moment on n'a pas assez d'argent. Alors après les gars, quand vous me dites j'ai 10 dollars, vous n'êtes pas des gros et vous économisez pas beaucoup. Hein. Vous avez certainement avoir 2-3 fringues à vendre dans votre chambre pour 100 balles. C'est juste que vous avez la flemme et vous vous dites j'ai mis 10 dollars, je ne mettrai pas plus. Juste pour le DAO, je voulais vous dire, il y en a qui veulent créer un DAO, je connais un site qui s'appelle Syndicate DAO qui vous permet en fait de créer un DAO, un groupe ensemble où vous mettez chacun vos fonds sans qu'il y ait de problème d'une personne essayer de voler l'argent des autres, voilà, parce que vous avez une répartition de votre part de ce que vous avez mis grâce à un token. C'est juste pour dire ça, je peux vous envoyer leur white paper après. Il y a tout ce qui est plein d'explications juridiques aussi. Donc si vous êtes intéressé, je peux publier. Tu peux balancer dans Général? Merci beaucoup, hein. Tu gères. On va chercher essentiellement les calls annoncés par les experts et les seuls risques personnels que l'on prend, c'est sur de la whitelist spot de free mint à acheter durant une raffle ou une Swiss list ou une public sale. Une Swiss list, c'est ce que tu peux gagner forcément avant que le projet free mint se lance. On appelle ça une Swiss list. Vous pouvez faire partie de la Swiss list de par exemple de Testis si vous en avez envie. Voilà. Fait partie d'un truc où en fait tu as peut-être un petit peu moins d'items à minter qu'une whitelist, mais c'est plus accessible forcément pour minter. Bref, voilà, vous avez compris un petit peu près le délire. En fait, si je dois résumer le game là-dedans, c'est que entre 10 dollars d'investissement et 100 dollars d'investissement, le premier, pourquoi on doit se concentrer essentiellement sur les whitelist spots si forcément on n'a pas l'avis, et je dis bien d'un expert ou quoi que ce soit. Simplement, on a l'avis d'un call modo qui a été fait, où vous avez vu par les stratégies qu'on a utilisées que ça va bien se passer, ou du moins que le sold out va se faire facilement, et qu'on ne va pas rester à zéro. On va certainement monter à 7. Donc là, on regarde un petit peu combien on a. Si le truc, il peut monter à 0.01, c'est-à-dire 10 dollars, ça sera facile. Certainement qu'il montera à 0.03. Et donc, du coup, on va chercher un x2, x3 par rapport au gas fee qu'on a dépensé, par rapport au gas fee, parce que c'est gratuit, et là on prend ses sous, on récupère directement. On va pas attendre à 0.05, on va pas se dire allez c'est bon 0.06 et là je quitte. Non, on prend un fois 2, mais ça on le répète 2, 3, 4 fois dans la semaine avec des projets simples. Et on n'a pas besoin d'avoir un expert, on a juste besoin d'une analyse normale pour regarder ça.
Pas besoin d'être au dernier niveau. Par contre, si vous voulez rentrer et prendre beaucoup plus de risques, et vous voyez un truc à 0.025, ce qui peut arriver parfois quand on fait des calls rapides, du coup sur flip, et qu'on l'annonce à tout le monde, ou qu'on dure un truc un peu plus précis dans flip général, là vous pouvez vous permettre d'y aller parce que forcément on l'a dure pour vous et tout ça. Ça reste un risque, bien sûr, tout le temps, mais le risque est minimisé par rapport au fait que vous prenez une décision sur un gars qui a dit oh il y a une collection qui explose, et vous êtes là oh ça explose. Et là, vous mettez votre dernier argent et en fait, c'est pas que ça explose, c'est que le temps que vous rentrez, vous n'avez pas compris que l'explosion, c'est juste le temps que vous pouvez rentrer, vous payez les gas fees, l'explosion s'arrête 3 minutes après, il n'y a plus rien. Et vous êtes là, vous dire attends, il n'y a plus d'explosion. Et là, vous commencez à dire ouais, mais le projet va cartonner, il a du potentiel et tout. Puis on vous revoit 2 semaines après en train de dire j'ai perdu mes sous dessus. C'est compliqué. Voilà, donc ça, faut éviter, il faut mettre de côté et il faut penser à cette stratégie safe. Donc les personnes qui sont dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, rassurez-vous. Vous êtes dans ce cas-là tant que vous avez en dessous de 0.1 ou en dessous de 0.5 en gros pour passer à la stratégie supérieure. Mais ce petit truc-là aujourd'hui, c'est que partiel, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, tout dépend comment vous allez faire votre stratégie. J'ai mis 2-3 trucs en dessous, c'était pour des exemples. Là, ce que j'ai mis, Fit and Guys, Mutant AI, Global AI, We Are Going to Die, c'est typiquement des trucs qui étaient mis dans le Discord, qui étaient hyper faciles à prendre. C'était des trucs hyper faciles à prendre. Mutant AI, un peu plus risqué, parce que forcément, il faut les checker. Les AI, ça peut partir, ça part vite, et vous savez comment ça se passe, ça part, et puis c'est la hype, ça part, ça descend, ça repart. C'est super beau à chaque fois. On a une qualité d'avoir magnifique, mais on sait que sur du long terme, tout ne fait pas du Gobelin AI. On a eu du Azuki AI, ça s'est pas super bien passé. Enfin bref, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses qui se passent bien ou pas bien, c'est juste un effet de hype. Ce qui est contrario que Think and Guys, on peut tous se faire de l'argent. C'est un bon projet. On pouvait investir 0.025, on était limite satisfait d'être là-dedans parce que on joue, on s'amuse, on rigole. Beaucoup de gens de la communauté sont. On est bien. On est limite en train de se dire j'ai acheté un fringue tellement qu'on kiffe. Voilà. Et puis après il y avait We Are Going to Die qu'on pouvait prendre au début quand il s'est lancé, qui avait bien augmenté. Mais encore une fois, nous on serait calé sur un petit x2 x3. On n'aurait pas été chercher au-dessus des 0.1 largement la team. Donc voilà. Ce sont des choses qui sont données par les modos, qui sont safe, ou ce sont des choses que vous récupérez vous-même depuis le free mint. Jusqu'ici, on est patient, on ne va pas plus loin, on ne prend pas de risque, et on va attendre tranquillement qu'on arrive au troisième cas, c'est-à-dire au 0.1, 0.5. Et quand on arrive au 0.1, au 0.5, je vous repose la fameuse question, combien de personnes de ce Discord ont 0.1 ou 0.5? Alors, troisième cas, voici le cas dans lequel on est. Je peux commencer à faire des bons flux et mes propres analyses, c'est-à-dire que là, aussi, dans ce cas-là, je peux prendre des risques personnels sans en attendant forcément qu'un flip expert arrive ou quoi que ce soit. Donc, je dois essayer de faire des bundles x2 pour les projets que les flip experts envoient ou les Dior de groupe. Donc, ça, c'est facile de prendre un bundle pour le x2. C'est sûr que vu que vous avez un peu plus sur les projets safe, vous n'allez pas prendre un NFT, mais vous allez plus vous orienter sur 2 NFT, voire 3 NFT si vous démarrez bas, ce qui multipliera par 3 forcément votre bénéfice. Et comme vous le savez, vous pouvez vous permettre de le faire parce que vous avez 3 fois plus de budget que ce que vous avez au départ en se lançant. Et donc du coup, ça représente toujours 25% de votre supply de capital d'investissement. Voilà. Donc je dois essayer de faire des bundles, je dois minimiser mon nombre de flips et maximiser ma présence sur le Discord et le marché. Alors là, je ne vous invite pas à dire bon, Just Like That t'as demandé de rester sur le Discord, donc on va rester sur le Discord. Non, le but c'est pourquoi je reste sur le Discord, parce que quand tu as des sous comme ça entre 0.1 et 0.5, tu as au moins 2-3 projets rentables dans la journée que tu peux rentrer. Donc tu dois vraiment être concentré, clairement concentré, clairement connecté. Tu dois vraiment avoir tes analyses de côté, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Alors après, il faut les trier, c'est comme tout, ça s'apprend, ça se travaille, mais il faut les trier. Après, vous me dites, mais pourquoi vous ne balancez pas ces opportunités? Parce qu'on n'a pas le même wallet. Parce que moi, ce que je vais chercher, je vais te le montrer à la fin, ce que je cherche personnellement. Bon, pour le moment, ce que je cherche personnellement, je finis 2-3 trucs importants que je dois faire, ce qui est normal, parce qu'on est au mois de juin, j'ai des choses à faire au mois de juin à chaque fois. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que toi, tu dois te correspondre à ton wallet. Parfois, on peut forcément, si dans nos recherches personnelles, on voit un truc pour vous, allez, on vous dit, allez, prenez les gars, il y a un petit truc pour vous, parce que forcément, si c'est pour vous, c'est aussi pour nous, parce qu'on a le budget nécessaire. Mais là, il y a des possibilités. Et il y a des possibilités, je vous le dis, de malade. Du coup, voilà. Donc, il y a au moins une fois par jour un bon projet qui pète en dessous ou égal à 0.05. Et je pense que beaucoup de personnes le savent. Je peux limite aller là maintenant aujourd'hui, on peut en sélectionner 2, quoi. Tranquille. Je dois être connecté au marché et pas me laisser déconcentrer.
Je m'explique. Il y a des personnes qui cherchent et qui sont dans le flip général. Pas bien ou pas bien, je dis pas le contraire. Mais dès que forcément vous êtes en train de faire une analyse, en train de dire un truc, et qu'il y a une personne qui dit ça en train de pomme ça, vous arrêtez votre analyse sur votre projet que vous voulez soi-disant investir pour aller les voir directement. Et en fait, vous rebondissez entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 projets, et à la fin, vous savez plus du tout où investir. Sélectionnez 1, 2, 3 projets. Vous avez une stratégie qu'on vous a donnée hier pour sélectionner les futurs projets qui vont être mines et qui sont intéressants, qui ont une vraie communauté. Je m'excuse que forcément, actuellement, alors oui, c'est B01 là, et on essaiera de mettre un partenariat en place, un truc un peu plus précis pour pouvoir avoir un peu plus les calls des alphas, malgré qu'on utilise Conium Pass pour savoir comment ça se passe. On n'est pas à l'abri de beaucoup de collections qui explosent, on n'a pas les informations parce qu'on n'a pas le Discord, parce qu'on n'a pas le Twitter. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, on ne contrôle pas le monde encore des NFT, mais un jour viendra qu'on aura ces informations et on sera posé, on sera très très bien. Donc en attendant, vu qu'on n'a pas ces informations, on va prendre ce qu'on est capable de maîtriser, ce qu'on est capable de gérer et ce qu'on est capable surtout d'être safe. Et pour ça, on va juger les Twitter, on va juger les Discord, on va juger dans les NFT scoring, comment ça se passe, les listings, les résistances, les holders. Bref, vous connaissez la machine, on va gérer tout ça. Et une fois, 2 fois par jour, on a des projets. Maintenant, on a le droit de les louper, les projets, parce qu'on a beau en avoir une fois, 2 fois par jour, pour vous, votre capital risque, il dépasse 70%. Et donc, il n'est pas super intéressant. Mais pour certains, ça va être très très bon. C'est pour ça que, comme je le dis, à ce moment-là du troisième cas, on s'amuse à faire 1 ou 2 flips par semaine. Allez, c'est très très bien. Prenez 2 minutes, 3 minutes le matin, essayez de checker à peu près les projets qu'il y a, essayez de regarder les heures et connectez-vous à selon ces heures-là. C'est tout. Et faites votre petite flip. Vous n'avez pas besoin de l'avis de quelqu'un ou l'avis d'une autre personne ou d'une Waze. Est-ce que moi je cherche l'avis de quelqu'un à chaque fois? Non. Est-ce que Moneybot cherche l'avis de quelqu'un? Non. Est-ce que forcément on doute de nous? Oui. Est-ce que forcément des fois on a des doutes? Est-ce que forcément des fois on se dit qu'on fait une bonne action ou qu'on fait un mauvais move? Mais alors, combien d'entre nous on teste? La personne qui teste pas, elle peut pas jouer. La personne qui a jamais joué sur un terrain de foot ou sur un terrain de basket ou sur un terrain de tennis mais qui s'est toujours entraîné et qui a jamais fait de match, c'est pas ce qu'elle vaut. Donc faites des matchs. Voilà, même si c'est des matchs entre vous-même et la collection. Mais faites des matchs. Vous pouvez vous permettre de faire des matchs. Pas énormément, mais faites des matchs. Et si vous faites des matchs entre 0.03 et 0.05, ça représente à peu près 15%, 20% de votre investissement. C'est tout à fait raisonnable. Et pour ça, c'est tranquille. Et si vous voulez pas faire des matchs, allez sur des choses faciles. C'est des choses super faciles. Et ça, encore une fois, ça s'est passé les 2 dernières semaines. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait quand même 4 flips faciles où on pouvait prendre 0,1, 0,2. Donc la personne qui aurait pu facilement prendre ces 4 flips, parce que c'est des flips qui étaient clairvoyants dans le Discord, tout le monde en a parlé, et forcément c'était prévu à l'avance, c'est une personne qui était un minimum connectée, encore une fois c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être un minimum connecté, et ben elle prenait ces 0,1 facile, bah ouais c'est 0,1 là, c'est quand je regarde tout, c'est au moins 0,1, 0,15 facile par collection. Et il fallait pas forcément être Einstein là-dedans. Donc, next round, qu'est-ce qu'il faut regarder? Possessed. NFT, donc là c'est sur le Twitter, voilà, je pense que les gens vous connaissez, hein, je sais pas si vous voulez que je partage, je fais un petit tour, j'y vais ici, on est bien, on a le Possessed, on est tranquille, voilà, on sait que ça va être un gros truc, hein, on sait que ça peut forcément cartonner et faire la base, voilà, on verra ce que ça donne par la suite. Sûr et certain, il y en a qui vont faire un flip dessus. Donc là, vous savez qu'il y a un flip à faire à 100%. À quel moment? On verra. Hein. Qu'est-ce qui nous prévoit? Révéal, combien de temps on peut faire, monter, mise en place, roadmap, information, surprise. Voilà, après, je vais vous montrer comment je calcule les surprises, l'information. Je vais vous montrer un peu mes stratégies. Mais encore une fois, ce qui est sûr et certain, c'est facile. Donc là, le gars qui fait pas de l'argent dessus et qui est là-dedans entre les 0.1 et 0.5, si forcément ça rentre dans les 0.1, 0.5. Sinon, ça ira au copain d'au-dessus, celui qui a le wallet d'au-dessus. Si ça rentre dans les 0.1, 0.5, le safe attitude là-dessus, il fait mal quand même. Gang All Star, on l'a vu hier. Très très bon truc. Ils ont déjà sorti, on va dire une collection. Ils vont sortir la deuxième, donc avec de 7000 NFT. On a pu checker. Super bonne communauté, très très bon. Communauté forcément Asie du Sud. Bonnes idées. Ils vont faire une BD après avec tout ça. Donc voilà, c'est des membres de gang, différents types de membres de gang, de cartel et tout ça au niveau. Et non, c'est une très très bonne idée, très bon truc. On l'a checké hier. Il y a du potentiel, donc celui-là, pareil, il va falloir suivre. Et enfin, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, c'est la première. On va analyser ensemble. D'ailleurs, je l'ai vu dans le Discord, je crois, tout à l'heure. Je l'ai vu dans le Discord, si je ne me suis pas trompé. Il y a une personne qui l'avait mis dans Sweep. Alors, et puis en plus, ce qui va être génial, c'est qu'on va parler un peu du sweepage de floor, là. Regardez bien. C'est extraordinaire, en fait. C'est extraordinaire et c'est extraordinairement facile à comprendre comment ça marche. Pourquoi c'est les courbes préférées des flippers, ça? Parce que si tu prends entre ça c'est mars, c'est 3-4 mars, ça c'est du mars au truc. Tu prends entre mars et juin, quoi. Ça fait 3 mois, quoi, à peu près. Mais je suis désolé.
Genre, mais comment tu veux te louper? Tu sais que tu as une résistance générale à 0,1 qui est valable pendant 3 mois. Donc, tu as t'as une stabilité entre du 0,1 qui fait mal. Tu sais que tu as du 0,05 de barre. Donc, tu fais un effort, hein, tu regardes, tu check. Et donc, tu sais que tous tes points d'entrée se situent entre 0,05 et 0,08. Tu pouvais le voir juste en stoppant ici, tu peux le voir. Et donc, du coup, à chaque nouvelle, à chaque partenariat, à chaque petit truc, on a une courbe qui descend, qui monte. Donc là, oui, bien sûr, on devrait attendre qu'elle redescende en dessous de 0,01. Mais si elle tombe à 0,07, 0,06 et que l'on a un listing intéressant, mais je rappelle que Clefren, je crois bien, a un listing super intéressant, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que je vais ici. Regardez, regardez, c'est facile. Hein. Il faut juste, les gars, ouvrir un peu vos applications et aller checker les 3 trucs. Hein. Ça ne demande pas forcément d'être le meilleur. Hop, je crois que je l'ai checké. 3%, 5000, on a 3%. C'est pas, oui, la demande, il faut réfléchir, il faut faire attention, il faut checker. Parce que si la demande, s'il n'y a pas de demande, ça ne sert à rien de rentrer dans un projet. Cependant, comment on observe une demande, une activité? On a un beau dashboard là de l'activité et de la demande. Voilà, on a un très beau là, un très très beau dashboard qui nous explique comment prendre 0,1 facile. Bon là c'est pas 0,1 mais le but c'est de prendre peut-être 0,03, 0,06 facilement dans ce projet là. Et donc ouais là il va y avoir un point d'entrée et si je regarde bien, je me tarde pas, j'aime bien regarder à la journée. Premièrement je regarde toujours à la journée. Après, avant de regarder la journée, je me dis pas c'est juste aujourd'hui, je dois regarder tout le temps et je dis bien tout le temps et les 20 derniers jours. Hein, et je regarde les 20 derniers jours, ça me prend 2 secondes. Jour 2. Jour 2, il y avait du monde. Jour 3. Et je regarde si des fois c'est un samedi, un vendredi. Et tu vois, quand je vois 10 ventes, c'est pas excitant. Tu vois, si je vois par exemple 4 jours où il y a 4 ventes par jour, c'est pas très excitant. C'est quand même chaud, tu vois. Je vais pas rentrer dedans. Par contre, si je m'amuse à voir que pendant 4-5 jours, le volume, il est passé de 4 ventes à 12, 13 ou plus de 20 ventes par jour, je sais que là, on commence à avoir un projet intéressant. Donc ces courbes-là, elles sont géniales que si et seulement si le volume de vente est génial. Donc il faut comparer volume de vente, activité sur du long terme, stabilité, résistance. Il faut aussi regarder les listings, tranquillou. Les whales sont toujours sur le projet, voilà, je ne m'inquiète pas pour ça. Les mouvements, à gauche, à droite, et surtout, encore une fois, le volume. Parce que si vous dites, ouais, il y a un super volume, là déjà, je trouve que le volume, il n'est pas ouf, en vrai, en soi-même. Pour 2600 en heure, on a un volume éclaté. Alors oui, après, vous allez me dire, le floor price, c'est bas. Mais on pourrait au moins avoir un volume respectable de 5 ou de 10. Et vous allez voir qu'après, ce genre de courbe, vous allez pouvoir les taquer ici, dans les stats. Ranking, activité, vous allez descendre. Et vous allez voir qui c'est qui a du volume, mais qui c'est qui bouge, qui monte, qui descend. Et pourquoi il monte, il descend. Pourquoi il y a des gens qui décident de monter, de descendre. Et encore une fois, je vous ai préparé des surprises dans ce coaching. Ça va monter en puissance, préparez-vous. J'ai pas dit mon dernier mot. J'espère que vous êtes prêts. Donc, 4e cas, le fameux wallet entre 0,5 et 2 Ethers. Ça, j'aimerais savoir à peu près qui c'est qui sont dans ces cas-là, si ça vous va. Dans Flip Général, pareil, même délire. Il y a du monde, ça fait plaisir. Donc, c'est nickel. C'est-à-dire qu'il y a quand même, vous voyez, les gars, moi je dis ça comme ça, attention, hein. Je ne veux pas créer d'histoire dans le Discord, mais je suis un gars, je suis au niveau 1, c'est-à-dire je suis ici, là. Tous les gens qui ont marqué moi, oui, je vous ai eu, non. Tous les gens qui ont marqué moi au 4e cas, c'est les gens que je contacte. Parce que forcément, j'ai bien compris que ces gens, je sais combien à peu près ils ont dans leur wallet, vite fait, ou du moins ce qu'ils peuvent investir, c'est pas ce qu'ils ont aussi dans leur wallet, mais ce qu'ils peuvent investir, ce qu'ils ont de sécurité. Et c'est entre nous, c'est eux qu'il faut contacter. Bah ouais. Donc là, tous les gens qui se disent, ouais, mais comment je peux savoir qu'une personne. Bah, ce coaching, il vous offre aussi l'opportunité de savoir qui c'est qui pourrait être la personne de contact. Donc réfléchissez. Ça peut être la personne de contact. Ça peut être déjà pas mal. Oui, Augustin. Mais quand tu payes une formation, Augustin, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que tu as à l'intérieur. Si à l'intérieur, ce que tu apprends, ça te permet forcément de développer ton truc. Donc, cas numéro 1, tu n'as plus d'argent, tu arrives, mais tu as appris toutes les stratégies nécessaires. Moi, je peux te dire, tout mon entourage, et même mon entourage le plus proche, qui sont des entrepreneurs, qui ont démarré vraiment avec zéro, c'est des seniors. Parce qu'ils savent donner un coup de téléphone, ils savent tondre une pelouse, ils savent tout faire. Donc je pense qu'on peut réussir. Et en fait, dans une formation, c'est bien plus intéressant. Pour moi, c'est à mes yeux. Hein, si la formation est bonne, bien sûr, si vous rentrez dans un truc, on ne fait pas un coaching, vous allez me dire, ah, c'est abusé. Mais là, on fait quand même, on fait des coachings à peu près tous les jours. Voilà, il y a ce qu'il faut, hein, on ne se cache pas la vérité. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce que vous appreniez ici, vous le saurez toute votre vie. Donc vous êtes ici, bien sûr. Du coup, voilà. C'est une certitude. Alors, hop, je vais ici, je clique et je retourne dans le game juste là. Donc le 4e cas. Ce fameux cas-là. Donc dans ce cas de figure-là,
Donc je peux enfin commencer à faire des slips plus safe en dessus de 0,1. Déjà ça c'est déjà pas mal. Donc qui sont souvent des petits projets à roadmap, comme j'aime bien dire, sanguinaires, un petit peu à la Shitbeast bien sûr, et pump réactifs qui varient entre 0,2, 0,1 et 0,2. La plupart sont des projets déjà actifs depuis un bon bout de temps, qui préparent du airdrop, du token, qui ont une communauté de holders patiente et qui réagissent à la première nouvelle facilement. C'est du pain béni quand on commence à les remarquer. Tu peux faire peut-être 1 ou 2 flips dans la semaine tranquille, mais c'est beaucoup plus safe. Car le projet, même s'il est beaucoup petit ou qu'il a déjà fait ses preuves, eh ben, on sait tous qu'à la fin, après une bonne analyse et tout ça, tu vas pouvoir le suivre, tu vas pouvoir suivre les informations, tu vas pouvoir suivre son évolution, suivre son volume de vente, suivre ses listings, suivre ses informations qu'il va mettre à travers ses Twitter, ses Discord, suivre forcément, à partir d'un certain moment, tu vas comprendre dans quel alpha il est, et tu vas te régaler. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On a la stratégie de cumulation qui commence à se faire. Ça veut dire que déjà, quand on est dans ce cas de wallet-là, on peut profiter du cas du wallet 3 et du cas du wallet 2, c'est-à-dire des mêmes collections, Ghost Summer, Lonely Pops. Donc ça, déjà, c'est dans la poche, tranquille, parce qu'on peut investir, et en plus, ça représente cette fois-ci que 10% de la plupart du temps de notre wallet. Donc là, on est en mode grosse régalade, et surtout gros safe. Donc déjà, c'est nickel. Et après, en next round, pareil, on va pouvoir profiter. Je pense que là, vous serez nickel pour Possessid. Voilà, c'est possible. Gangster Star, faudra voir. C'est une certitude. Collider, donc forcément, ce qu'avait proposé VB hier, c'était nickel. Collider, c'est magnifique. Collider, c'est incroyable ce qui s'est passé avec Collider. Et il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. En plus, je crois qu'il y a un révéal dans une semaine. Donc oui, on a une courbe qui bouge. Au niveau, alors du coup, de l'investissement, voilà, il y a du volume, hein, il n'y a pas de secret. Volume, on va pouvoir le checker ici. Le volume, il augmente, 1,4 tonnerre et tout ça. Donc ok, le volume, il augmente. On va essayer de comprendre en même temps il évolue. Alors là, on m'a dit que c'était qu'une vente. Voilà, alors bien sûr, quand vous voyez ça, je peux vous comprendre qu'à 100%, entre nous, hein, vous êtes là et qu'il ne faut pas investir. C'est vrai que moi, ce genre de courbe, elle demande beaucoup trop de patience. Et j'investis pas sur ce genre de courbe. Mais comprendre ça, c'est super important. Parce que ça, c'est comprendre en fait pourquoi une courbe, elle est d'un coup, elle est éclatée pendant quelques temps, et d'un coup, elle augmente. Et là, c'est purement spécifique, j'ai pas besoin de connaître tout sur du projet. Mais il faut savoir, et c'est là ce que j'ai dit tout à l'heure à Zaiki, sur le truc général, ça, il faut l'expliquer. Parce que si ça arrive une fois, ça arrivera certainement 2 fois, ça arrivera certainement 3 fois sur le projet. Parce qu'un projet qui est là sur du long terme et qui tient, et qui monte comme ça, c'est qu'elle a eu un moment où elle a fait quelque chose qui a intéressé les gens. Et si elle a intéressé les gens et tout ça, et qu'elle a intéressé les gens tout en gardant un floor price assez intéressant, autour des 0,5, elle est même montée autour des 1,70 hier, un peu plus même, et bah, ce qu'il faut se dire là-dedans, et c'est ça qui pour moi qui est le plus intéressant, c'est de le comprendre. Et comment on le comprend? Et bah, il faut savoir qu'à partir de juillet, du 15 juillet, je crois, si je ne me trompe pas, sur Collider, il faudra vérifier ça, il y a des airdrops. Donc à chaque fois qu'il y aura peut-être un airdrop, donc je dis une connerie entre le 10 et le 15 juillet, vous pourrez observer une augmentation. Donc les personnes qui vont voir la répétition pendant 6 mois, parce que ça va durer 6 mois cette histoire, tous les 15 juillet, ils vont donner un truc. Et pour éviter on va dire de détruire le floor price, chaque airdrop, voilà, tu auras en fait un accessoire en plus sur ton joli masque. Quand on a une roadmap pareille, on va certainement avoir une roadmap, c'est-à-dire une activité qui va faire un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Et donc du coup, ça va nous ouvrir des opportunités, c'est-à-dire des fenêtres de tir, des points d'entrée pour faire de l'argent facilement dans un projet qui possède une type exceptionnelle, on va dire des holders sérieux et concentrés, et un artwork tout à fait magnifique et joli. Donc, on est au bon endroit et on sait que c'est quelque chose qu'on va devoir mettre dans notre petit wallet à flip prochainement. Et encore une fois, vous avez bien compris que ça, c'est beaucoup plus safe qu'un free mint qui dure 2 jours. Bref, je vous fais pas la photo, vous avez compris tranquillement. Du coup, voilà. Après, on avait celui-ci, que j'avais du coup call. C'était le premier call que je vous avais fait. Donc à l'époque, vous ne connaissez pas encore. Ce call, il avait cartonné, il avait teasé, il avait augmenté, il avait descendu. Est-ce que j'ai eu la réussite? Bien sûr, j'ai eu la réussite. Après, bien sûr, c'était un moment où toutes les whales se mettaient dessus, c'était facile. Je l'avais call quand il était ici, à 0,90. Il était monté là. Voilà. Jusqu'à 3,5 Ethers, donc il y avait 2 Ethers à faire à l'époque. Alors là, on peut citer, on se dit tous, des fois, et tout ça, ouais, j'ai call, et puis on revient 3 mois après sur son projet, on dit, regardez le truc que j'ai call il y a 3 mois. Il a marché. Je dis pas ça parce que ça avait marché ou que ça n'avait pas marché. Je dis ça parce que c'est une collection qui m'a beaucoup intéressé. Du fait qu'elle monte, qu'elle descende, qu'elle remonte, qu'elle descend, qu'elle a une certaine résistance aussi. Et ces collections-là, par exemple, là, si on continue, on descend vers les 0,90, 0,95, on sait qu'on aura un point d'entrée. Maintenant, ce point d'entrée, on va le comparer à quoi? On va le comparer aux annonces, au volume de vente. Regardez le volume de vente. Regardez le volume de vente.
Là, on est sur un truc. C'est pas pour. De toute façon, c'est quand je vous recommande quelque chose, c'est pas pour rien. Je check tout. En soi-même, je check tout. Voilà, donc c'est une certitude. Je vous ai dit, entre 15 et 20 ventes par jour, c'est quelque chose qu'il faut flip. Non, il n'y a pas un super bon. Il n'est pas non plus terrible, 8%. Bon, il y a eu beaucoup de ventes dernièrement. Voilà. Comme vous le savez, je préfère des 5%. 8%, c'est bien. En dessous, comme dit Falco, en dessous de 10%, ça passe. C'est négociable. Mais vu que nous, on est dans des flips rapides, souvent on veut tout des 5%, mais c'est quand même bien du 8%. C'est pas dégueulasse. Après, voilà, ça peut toujours descendre un petit peu plus. Maintenant, à voir où c'est ces listings. Si c'est des listings où c'est des gens qui ont acheté à 2 Ethers et qui ont mis à 1.5, on est tranquille. Si ce listing, il faut même pas le regarder pour jouer à la marine. Par contre, si on voit que c'est des listings avec des barres fortes, prêtes, et bah ça faudra faire attention. Pour ça, c'est très facile hein, quand on est là-dedans. On a juste tendance à revenir en arrière et de regarder genre 0,96, 0,97, 0,99, 1. Regardez, ça qui est beau. C'est ça qui est beau sur ces trucs-là. C'est que tu descends 3 NFT, tu as déjà pris 0,2 de floor price. Tu vois, c'est ça qui est beau. C'est pas, ça n'arrivera jamais. Et c'est ça l'avantage de la sécurité. Ça n'arrivera jamais sur du degen. Sur du degen free mint. Oh là là, degen free mint. Là, le truc s'appelle degen. Mais sur du degen free mint, vous avez compris, c'est insupportable. Pour vous parler un peu du projet, c'est simplement un projet un peu Cartoons 2.0 qui marche bien. C'est un truc que les gens s'appelaient et tout. Il y avait pas mal de personnes qui sont allées dessus parce qu'il y avait une vraie hype qui se crée autour de tout ça. Donc moi, je pense qu'il y a du potentiel à bouger. Il y a du potentiel à bouger. Celui-ci, même histoire. On est sur RTFK. On regarde les volumes tout le temps. Pas moche, pas meilleur, mais pas moche. Ouais, pas moche quand même. Pas moche, donc faisable. Bon, l'avantage aussi de ce listing-là, c'est vu qu'il n'y a pas de rang, vous comprenez que s'il y a 10 ventes par jour, c'est déjà très bien. Et là, vous allez me dire, mais je comprends pas, il n'y a pas de rang, 10 ventes par jour, c'est très bien, il y a des rangs, 20 ventes par jour, c'est chaud. Bah oui, parce que 20 ventes par jour, elle peut se faire sur les 20 ventes, elle peut se faire bien au-dessus du floor price. Et donc, du coup, toi, tu as beau mettre en bas du floor price avec un rang un peu éclaté, tu ne seras jamais pris. Parce que les gens, ils veulent rentrer dans le projet, mais avoir un bon niveau. Et là, forcément, tes 20 ventes, elles ne pèsent pas. Mais quand c'est le même item pour tout le monde, 20 ventes ou 10 ventes, c'est énorme. C'est-à-dire que forcément, si tu places au niveau rare et pas créé dans le floor price, tu fais de ton argent tout de suite. Parce que les gens ne vont pas chercher un rare. Ils vont juste chercher à acheter le moins cher possible pour pouvoir flip ou pour pouvoir hold. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle dans le système, ici, vous pourriez voir RTFK, Clonix, c'est un luxe. Ça fait partie des grands luxes du flip, facile, fastidieux, tranquille, où on est bien. Donc oui, là, on a un petit arrêt, mais regardez, si on gère bien. Et là, ce qui est bien ici, c'est qu'au niveau du floor price, alors peut-être qu'il y en a qu'on achète des fois 2, 3, qui fait un bundle, mais si ton truc qui passe ici, vu que c'est pas des rangs, d'habitude, ça c'est le floor price, mais c'est le floor price, regardez ce qui est marqué, AVG. Si je prends l'AVG, parce que hier on m'a posé la question, si je prends l'AVG de ce projet-là, regardez bien la différence, ça vous devez la comprendre. Parce que si vous ne la comprenez pas, vous ne gagnerez jamais d'argent là-dessus. Regardez bien la différence en dehors d'AVG. 2,48, je sais que vous avez dû me dire c'est pour ça, mais l'AVG qui est ici. Et les gens disent ah ouais, le floor price il a chuté là. Pas du tout, le floor price il n'a pas chuté, ça fait une semaine qu'il augmente sur le vrai floor price, ça fait une semaine qu'il augmente sur Everdid. Non, là c'est juste que forcément les rangs, les gros rangs ou les bons forcément land, ils sont partis bien moins chers que forcément qu'il y avait avant. Et il y a moins d'activité aussi. Et forcément, il y a des landes moins chères qui se vendent. Mais j'ai vu beaucoup de rangs qui se vendaient sans Ether, qui se sont revendus à 50 Ether, bref, en perte, certainement pour avoir la liquidité pour certains trucs. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas forcément derrière leur wallet. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un AVG. Et qu'aujourd'hui, même si tu vois ton truc à 3,45, c'est pas pour autant que ton truc il est à 3,45. Cependant, et je dis bien pas tout le temps, mais de façon raisonnable, ici, dans un spot qui est là, il y aura toujours, à part si le gars s'amuse à faire des bundles, vous avez compris, en acheter 10 et à faire monter la virage floor price, il y aura toujours, et je dis bien, on va dire une moyenne, 0,51, 0,54. Quand même bien, on est quand même hyper proche. Et donc il y a une vraie particularité. Et quand on a cette vraie particularité, je suis désolé, mais vous avez entre 2 et 1 Ether, regardez, vous rentrez, là vous savez, vous avez une barre de résistance à 0,3. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma stratégie, c'est quoi là, selon vous? Le marché risque de descendre encore un peu. Je rentrerai à 0,3. Ça remonterait vers peut-être 0,4, 0,5. Je me prends déjà 0,1 tranquillement. Voilà, pendant un marché baissier, c'est sûr et certain que ça peut même descendre à 0,2. Ça ne m'étonnerait pas au bout d'un moment que ça descende à 0,2. Mais alors, c'est pas très grave, ça descend à 0,2. Ça fait un bon point d'entrée. Donc les bons points d'entrée sont en dessous de 0, sont entre 0,35 et 0,2. Ce sont les bons points d'entrée là-dessus.
Du coup, voilà, qui peuvent arriver à tout moment. Et au vu du volume, c'est super intéressant. Et encore une fois, c'était un régal, quoi. Si on comprenait la résistance, c'était un régal. Oui, là, on a pris la petite chute, mais c'est le marché qui a pris la petite chute. Tout le monde a pris sa petite chute dans le blue chip, c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, il y a des choses faciles. Et puis, si tu te loupes et que ça se passe pas très bien, tu peux largement être patient. Ça veut dire que tu sais que ça va remonter parce que tu es dans un super écosystème. Dans un marché descendant, on ne s'amuse pas quand on a un wallet en dessous de 0.5 à hold parce que forcément, on a loupé de move. C'est tout. Voilà. Et après, tu peux aussi, si c'était vraiment rien pour toi que tu as loupé le move, bah, tu patientes que ça remonte un jour, peut-être. On verra bien. Mais si tu n'étais pas patient, il va falloir que tu t'entraînes parce que les flips qui vont arriver sont 2 fois plus intéressants. Et ça, c'est une certitude. Du coup, voilà. Donc, on a ce fameux next round qui est offert. Et donc, voilà, ce quatrième cas de wallet, c'est, et je dis bien, un minimum 5 ETH fin août. Ouais, minimum. Et pourquoi 5? Pourquoi on passe de 2 à 5? Parce que quand tu arriveras déjà à 3 à 4 ETH, tu seras dans cette situation-là. Et cette situation-là, elle est quand même magnifique. Et là, j'espère que vous êtes prêts. Dites-moi si vous êtes chaud, parce que là, on va aller taper le vrai secret, en fait. Hein. Le vrai secret de comment les gens font de l'argent. Allez, je vous montre le paradis. Où est le paradis fiscal des NFT? Ok. Donc, l'histoire numéro 3 que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ce qui s'est passé, qui se passe pour beaucoup de personnes. C'est l'histoire des personnes qui découvrent un Murakami. C'est les doigts des personnes qui découvrent un doodle applicatoire. C'est l'histoire, en fait, d'une personne qui découvre qu'un blue chip, un vrai blue chip actif, il donne des éthers, il donne 3, 4 éthers, 5 éthers tous les mois, quoi. Enfin, il donne, c'est donné, quoi. Et puis, le pire là-dedans, c'est que tout le monde en parle, quoi. C'est pas comme si c'était caché, secret, enfermé sous un coffre-fort ou dans un groupe Discord alpha. Non, c'est que tout le monde en discute. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une personne qui n'en discute pas, quoi. Et pourtant, on voit passer ces informations, mais on se dit toujours, il y a mieux ailleurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la stratégie des flips, c'est que les gros wallets visent trop les petits visent trop les petites collections, alors qu'en vrai, elles pourraient forcément se satisfaire avec, je dis bien des entre nous, hein, se satisfaire avec des beaucoup plus grosses collections qui pourraient faire la différence. Allez, je m'étale et c'est parti. Donc dans ce cas-là, c'est un autre monde. On est à la recherche de l'éventuel point d'entrée blue chip sur des collections qui possèdent une roadmap future intéressante, peu de résistance et des volumes de vente très réguliers. L'objectif est d'éviter de rentrer dans des collections blue chip ennuyeuses qui ne bougent pas ou de démarrer dans le next blue chip. Voilà. Donc à ce niveau-là du game, on a tout pour nous. C'est-à-dire qu'on peut déjà reprendre toutes les bons trucs hyper safe des autres wallets, donc des petites collections, les Lollipops, les Lacoste, voilà, les Sneakerhead, et je vous en passe, et je vous en passe, et je vous en passe. Bref, tout ce qui tombera, le Gangster Hostile qui va tomber, le Possessed qui va tomber, bref, tout ce qui tombera, qui sera mis dans la poche. Hop, ça c'est un régal déjà, c'est de l'argent mis dans la poche, tranquille, il faut juste être là au bon moment, à la bonne date. Bien sûr que tu peux être là au bon moment, à la bonne date, le truc qui marche pas, tu rentres pas. Mais au moins, on sait qu'il y a des fortes activités qui vont se passer dans le domaine des NFT quand ces projets vont se lancer. Donc, il vaut mieux être là pour savoir s'il y a des bons points d'entrée. Aujourd'hui, je vous ai mis Clonix, je vous ai mis Mutant Head Activity, je vous ai mis Monolith, je vous ai mis Overdid, je vous ai remis le pod, je vous ai mis Memland, je vous ai mis donc du coup les effets cumulés, je vous ai mis les next rounds et ensuite je vous ai mis Duplicator, Doodles, 1000 bits. Et là, vous allez me dire, ok, mais ça on sait. C'est très simple. Il y a des choses qu'il faut savoir comment ça fonctionne dans le business des blue chips. Le business des blue chips, t'as beau avoir un blue chip qui possède 50 collections intéressantes, genre à la Clonix et RTFKT, ça ne veut pas dire que les 50 connexions vont être actives. Ce qui est actif, c'est qu'est-ce qu'il travaille en ce moment. Sur quel sujet travaille en ce moment. Par exemple, Yuga Lab, sur quel sujet travaille en ce moment. Il travaille sur l'euro Versailles. Ok. Ça, il faut le savoir. Et en fait, c'est sur ces sujets-là qui va être important. Comme vous avez vu il y a quelques jours, presque tous les jours, il y a beaucoup de gens qui sweep le floor price, pile au floor price. Pas forcément, on va pas chercher un rang, mais ils en sweep 16, 17, 18. Parce qu'ils savent que quand la bêta va arriver, et que quand l'annonce du airdrop sera là, les 26 Ethers vont se transformer en 56 Ethers d'une facilité incroyable. Incroyable. Donc là, on est sur un safe bien plus que n'importe quoi. Voilà. Il faudrait que le monde des NFT s'arrête pour que ça parte en steak. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que quand on annonce un overside à 100 000 personnes, qu'il y aura peut-être, je dis bien parce qu'on ne sait pas encore, un potentiel airdrop, et que dans tous les cas, que ici il n'y a pas ce potentiel airdrop ou pas, ça ne va rien changer parce qu'il y a une bêta qui sort début juillet, mais bien sûr que oui, ça va foutre un bordel énorme. Et ça, il y a combien de personnes qui l'ont compris?
Il y a tellement de whales qui le font et qui l'ont compris. Premièrement, c'est la première des choses. Donc là, pour les gens qui me disent overdid, c'est un boulevard. Ok. Maintenant, pour les gens qui me disent ouais, mais si on est dans un blue chip, montre-nous une technique différente. Je vais ici, NFT verse. Bon, que ça soit NFT verse ou une autre personne, tu mets NFT, il y a plein de personnes qui parlent. On le prend parce que je l'aime bien, je l'apprécie, mais il y en a plein. C'est un exemple simple. C'est pas dire qu'il fallait mater toutes ces vidéos comme un porc, je dis pas le contraire. Mais voilà. Regardez, lisez ce qui est marqué sur ce truc-là. Je m'excuse auprès de tout le monde, je le savais le jour même. Ça, je l'ai su il y a 2 semaines. Voilà. Mais après, voilà, il y a 2 semaines, on n'était pas à ce niveau-là dans le Discord. Vous n'étiez pas tous à ce niveau-là aussi. Vous avez d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter. Du coup, c'est ça le plus important. Le duplicator, qui a été forcément quelque chose de donné aux gens qui possédaient un Doodles. Forcément. Bah, tous ceux qui avaient un duplicator, et ça se passe aujourd'hui. Voilà. Donc les traits et les trucs vont être révélés un petit peu. Et donc, du coup, il va y avoir un free price. On va leur donner un truc pour chaque Doodles. Bref. Vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il va falloir claims pour les doodle holders. Il y a des choses qui vont être données. Il va y avoir un reveal sur le duplicator. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la présentation. Voilà. Et puis forcément, il rappelait avec les événements, comme je l'ai précisé début de semaine, dans l'apprentissage, qu'il y avait des choses. Parce que même Doodles, avec l'annonce qu'ils ont fait avec Pharrell, ça a explosé. Enfin bref. Et encore, le floor price doit baisser. Hein. Vous savez pourquoi il baisse? Parce que le truc est déjà passé. Enfin bref, je m'en fous. Je vais vous montrer à peu près de quoi ça parle. 6,23, 6,15. C'est-à-dire on était là à peu près. 2,8. Là, c'était l'annonce pour le duplicator. 2,15. 2 Ethers. 2 Ethers gratuitement si vous avez regardé cette vidéo. Il y a 2 Ethers gratuitement si vous êtes juste en train de suivre un blue chip. Juste, vous prenez les blue chips, vous suivez les blue chips. Par exemple, Moonbird, ils ont fait une Audity. Si demain le Audity prévoit quelque chose de nouveau, un peu à la Doodles, il y a 2 Ethers gratuitement à prendre. Si vous avez suivi Murakami Flowers, il y avait 2 Ethers à prendre aussi. Je disais, c'est le 20. Moonbird Audity, le reveal, c'est le 20 juillet normalement. De l'avancer un peu. Et il y aura un gros flip à faire dessus. Déjà, il a pris un Ether en 3-4 jours. Voilà. Ça. De quoi j'ai pas compris. Moonbird Audities. Ah ouais, Le airdrop de Moonbird. Bah voilà, il y a des nouvelles pour Moonburn. Parfait, merci. Au moins ça complète. Ne me parlez pas de trucs pas safe. Vous êtes sur Doodle, un truc qui a 15 Ethers juste derrière. D'ailleurs, Doodle, il y avait la même histoire hein, qui s'est passée pendant le truc. Il y avait 3 Ethers à prendre gratuitement. Mais bon, bien sûr, ça c'est quand un Ether. Et ça, c'était facile parce qu'il y avait une annonce qui devait être annoncée pendant la NFT. La NFT Week et tout. Et quand tu sais qu'il y a une annonce, automatiquement, les gens ils se doutent d'un truc. Voilà. Et en plus, dites-vous que la collection augmente si jamais ça augmente. Et dans la vidéo, il y avait bien sûr quelque chose de donné en plus pour les personnes. Un doodle égale un duplicator. Voilà. C'est très simple, ils font les choses très très propres. Tout était indiqué, tout était là, tout était présent, tout était beau, tout était à prendre. Chacun qui avait un doodle, c'est qui n'avait pas forcément claim, il pouvait claim. Tu pouvais claim jusqu'à aujourd'hui, de ce que je remarque. Et après, ça va partir en reveal. Et là, forcément, ça peut partir en stake. Pourquoi pas même. Certaines personnes vont commencer à trade selon des rangs et tout ça. Il va y avoir un peu de tout, je pense. Ça va un peu bouger. Du coup, voilà. Mais encore une fois, la pépite, elle vient d'une vidéo, mais elle vient surtout du compte Twitter. Elle vient simplement du fait de se renseigner, quoi. Et là, il y a quand même 3 Ethers. Et en fait, juste avec ces 3 Ethers, mais tu t'imagines, 3 Ethers à l'époque, ça fait 10 000 balles. Ça fait 10 000 balles à peu près. À peu près, j'arrondis. 10 000 $. Dans les temps moyens du bull run, ça faisait 10 000 $. Miss Bisque a vécu la même histoire. Miss Bisque est dans la même vidéo, les gars. C'était là. Et qu'est-ce qu'il faut penser? Overside, ils ont fait une pub avec des NFT qui vont apparaître. Tous les NFT qui sont dans Overside, qui vont apparaître, il y en a plusieurs pas mal, il faut les suivre. Ils vont faire des annonces. Parce qu'ils sont en partenariat, tu ne tombes pas dans le teaser officiel de Overside si tu n'as pas un partenariat qui va tomber à telle ou telle date. Vous avez compris? Donc tout, vous regardez forcément la publicité qui a été faite par Bored App sur l'Overside, sur l'Overdid, et à partir de ça, justement à partir de ce métaverse, vous allez suivre à tout prix ces collections. Il va y avoir des nouvelles. Meatbeats fait partie. Donc plus on se rapproche de la bêta, plus on se rapproche de grosses institutions, de grosses informations. Et là même lui, il le disait sur son truc. C'est un gars qu'il faut suivre, qui est super important. Il le dit, les grosses choses arrivent, préparez-vous. Meatbeats va exploser. On avait quand même 3 Ethers à prendre. Je mets un Ether en dessous de l'average price en moyenne, si ça vous va. Bien sûr, sachant que forcément, il est quand même assez près. Mais encore une fois, c'est ça que j'essaie de vous dire et que j'essaie de vous faire comprendre les choses. C'est que l'information, elle était là. Donc, on imagine, il y a une semaine, tu étais sur Doodles, tu étais sur Meatbeats, qui sont des choses qui vont apparaître aussi pour Meatbeats dans le métaverse. Mais tu ne pouvais pas te louper. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est les grosses, et je dis bien collections, blue chip,
aiment faire des sous-collections. Hashtag Clonix, hashtag Yugalab. Ils aiment faire des petites collections. Donc si tu as compris que Doodle va suivre le même chemin, si tu as compris que Moonbird va suivre le même chemin, et j'en passe encore d'autres collections, forcément qu'on pourra parler ensemble, tu as un wallet qui est entre 2 et 5 Ethers, mais qu'est-ce que tu te régales. Et maintenant, tu as un wallet à 20 Ethers, bah là, tu profites. Quand un Doodle sort qui vont faire, j'ai dit une bêtise, un airdrop, tu sais que déjà ton Doodles il va prendre 4-5 Ethers, donc tu as investi sur ton Doodles. Une fois que tu as claim, et je dis bien que tu as claim ton Doodles, forcément ton duplicator, tu peux revendre ton Doodles en haut, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui vont le garder, des holders qui vont le garder, et tu auras ton deuxième truc. Tout dépend si tu es dans une capacité d'orientation flip et tout ça. Le but, comme tout, c'est soit on reste dans un truc parce qu'on a de l'argent à investir et qu'on aime Doodles et qu'on rêve Doodles, soit ce qu'on désire simplement, c'est faire de l'argent et flipper. Et donc du coup, on essaie de sortir toujours au bon moment. Mais encore une fois, je vous l'ai toujours dit, les bons moments, c'est avant un VRVL, avant un airdrop, on récupère l'airdrop, on regarde ce que cet airdrop va nous donner et tout ça. Et donc en fait, on a une spirale hyper gagnante d'une personne, et c'est comme j'ai dit un peu compliqué, qui part de rien, qui petit à petit se fait de l'argent, réseau, argent, premier test, voilà. Une fois qu'il a fait ses premiers tests, il commence à faire des trucs beaucoup plus safe. Donc tout le monde devrait se retrouver au plus vite dans cette situation. Une fois qu'on est dans cette situation, on va chercher cette deuxième situation. Cette deuxième situation, elle peut nous permettre d'aller bien. Et en septembre, vous êtes sur ces airdrops, vous êtes sur ces choses-là. Comme je vous l'ai dit, c'est comme un gros jeu vidéo. On joue pour gagner de l'ETH. Cet ETH, le but n'est pas de le cash out directement, le but c'est de le faire gonfler. Mais à la fin, il faut savoir aussi sortir du jeu, ou du moins en sortir une partie. Ça, c'est encore un autre principe, c'est un autre truc qu'on verra plus tard. Quand sortir d'une partie, quand rentrer d'une partie. Mais le but de cette partie, c'est de gonfler, c'est d'arriver en fait au moins au dernier cas. Parce que ce dernier cas, c'est quelque chose qui peut vous rendre indépendant. Voilà, ça peut vous rendre indépendant. Encore une fois, ce sont des choses que vous pouvez voir à 100% en suivant simplement des vidéos YouTube et en suivant les comptes et en suivant les blue chips actifs. Ça vous prend 2 minutes pour suivre les blue chips actifs. Hein. Vous allez là, vous allez là, vous allez là, hop, vous avez tous les blue chips. Alors bien sûr, vous pouvez regarder les 24 dernières heures, vous avez bien compris. Le but, c'est pas les 24. Tu vas surtout dans les last 30 days. Les 24 dernières heures, tu vois les blue chips actifs. Vous avez tout, les gars. Il n'y a pas de chichi, quoi. Et tous ces groupes-là, tous ces trucs qui sont ici, vous regardez les courbes. Là, si demain, je devrais aller hop, au hasard, je me jetterai sur Red Guy. J'irai dans l'activity du Red Guy. Je regarderai si Red Guy a gardé une bonne activity. Donc, je regarderai la courbe. Je regarderai les différents points d'entrée de Red Guys. Je regarderai leur Twitter. Je leur regarderai s'ils sont en train de faire un truc. Voilà, peut-être que là, ça va peut-être le moment pour eux de faire un petit airdrop, un petit truc, ou peut-être une association. Et zou, on remontera à un Ether. Et cas numéro 4, c'est-à-dire wallet entre 0,5 et 2 Ethers, vous devez être... Bon, là-dedans, c'est chaud, bien sûr. Mais vous devez être sur des trucs comme celui-ci. Midbeast, il a déjà fait ses preuves. Enfin, vous avez déjà été sur celui-ci. Vous devez être sur celui-ci. Marrant parce qu'on remarque tout ce qu'on publie dans le Discord sur celui-ci. Et vous regardez quand c'est bien. Vous regardez le volume aussi sur 30 jours. Vous comparez, vous travaillez. Celui-ci aussi qui fait que bouger. Celui-ci bouge beaucoup d'ailleurs. Bouge énormément beaucoup parce qu'à chaque fois que je le vois, il bouge. Tous ces petits trucs là, tous ces petits pumps, vous pouvez voir là, ces points d'entrée là, à 0.09 là, enfin 0.1, ce que je dis à 0.09, à 0. Vous avez compris quoi, 0.9. Ah, c'est des entrées magnifiques. Tu rentres ici, tu te fais 0.4, 0.2. Faut pas être gourmand. Faut juste pas être gourmand. Bon là c'était le problème d'Azuki, mais faut juste pas être gourmand. Du coup voilà. Et on est tranquille. Et on fait des remontadas. Et on est bien. Et on suit un petit blue chip. On est en place, les gars. Et on prend le minimum de risque. Encore une fois, les points d'entrée. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, sur les 10-15 projets que vous suivez, des points d'entrée, il va en avoir toutes les semaines. Ok. Comment, par exemple, de manière concrète, par exemple, imaginons là, tu es dans le 4e cas. Vas-y, je t'en joue le 4e cas en même temps, vas-y. Vas-y, tu es dans le 4e cas, donc aux alentours de 0,5 ETH. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour trouver des projets Et en fait, j'ai pas trop bien compris le concept de volume. C'est-à-dire, quand tu parles de je regarde le volume, j'analyse en fonction du volume. 4e cas. Tu vois ces projets là que je partage mon écran, tu les vois ou pas ces projets que j'ai sous les yeux? Ouais, je les vois. C'est facile, c'était flip, donc il n'y avait pas besoin de le trouver, c'était donné, tu vois. Par exemple pour celui-là. NFT scoring, donc qu'est-ce que je mets là? Lollipop, Sneakerhead, Lacoste, Nightcard, ce sont tous des projets qui étaient indiqués sur NFT scoring comme quoi ça allait exploser. Tu as participé au coaching d'hier ou pas quand j'ai montré les avantages? Mais c'est des projets qui ont vu qu'ils ont des grosses communautés, ils ont beaucoup de demandes. Donc en fait, leur volume de vente, les 2, 3, 4 premières heures, elles te permettent facilement de faire un flip. Tu vois? Mais il faut avoir l'argent pour le faire. Il faut
un minimum de fric pour le faire, sinon tu peux pas le faire, t'es piégé, tu vois. T'es battu en fait à ton propre jeu. Voilà. Mais ce sont des projets hyper safe parce que d'un quelque part, tu sais que c'est un projet qui va continuer parce qu'il y a une grosse communauté. C'est un projet qui va certainement faire des airdrops, du coup ça va monter, ça va descendre. Et c'est des projets qui ont forcément sold out facilement et qui ont une demande supérieure à l'offre et en plus de ça, qui ont très peu de listing. Donc en fait, ces trucs-là, directement en allant sur, tu vois, je regarde un peu ce qui arrive, ce qui est intéressant. Tu vois, je peux avoir une vision de jeu, tu vois. Après, je prends les dates, je prends les heures. Tu vois, tu as le nombre d'heures. Ça, tu sais à peu près ton planning de la semaine. Tu regardes comment ça se passe. Bien sûr, tu prends les meilleurs. Là, tu vois, tu as un truc à 0,35, par exemple. Il y a moyen peut-être qu'il monte à 0,6, tout dépendra de la communauté. Celui-là doit être dans ton viseur, tu vois. Il y a des choses qui doivent être dans ton viseur que tu dois à tout prix pas louper. Et en fait, c'est ces choses-là déjà qui vont te permettre d'avoir une certaine sécurité dans ton flip. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, donc ça c'est les Netsroon comme j'aime bien dire, c'est les Degentoons, les RTF Capodix, les Clayfriend. Pourquoi c'est intéressant ça? Je vais prendre RTF Capodix et je vais le comparer à Clayfriend. Ça te va comme réponse? Regarde. Clayfriend il est là. Montrer en fait la capacité de facilité entre les deux et les risques différents que tu prends entre les deux. Clayfriend c'est ça monte, ça descend. Donc là tu as quand même une courbe super sympa, tu vois ce que je veux dire quand même. Parce que tu sais que si tu as une barre de résistance, ta barre de résistance tu la tires ici hein, avec les pics les plus bas. Où les gens ne sont pas prêts à vendre. Forcément, où les gens ils vendraient à perte peut-être. Tu peux te dire aussi dans ta tête. Tu vois le truc? Ou du moins une majorité vendrait à perte en dessous de ce point-là. Possible, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils prendraient leur liquidité et qu'ils abandonneraient clairement le projet. Voilà, qu'ils ne seraient pas dans une optique de flip, mais plus dans une question de liquider forcément ce qu'ils ont et de partir. Et donc on verra aussi soit une baisse, soit une augmentation d'holders ici par rapport à ça. Là le problème c'est qu'autant aujourd'hui c'est sympa, regarde. Sympa ce qui se passe, c'est des ventes. Mais si tu regardes hier, t'en as 5, 6. Si tu regardes après, là t'en as 10 là. Là t'en as sur 3 jours, t'en as quoi? T'en as 11. Tu vois? T'en as pas sur 4 jours, t'en as pas. T'en as 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait quand tu regardes les 10 derniers jours en arrière, oui t'as quelques ventes, t'as quelques volumes, mais pas suffisamment pour que les gens se jettent sur ton NFT. Pourquoi les gens ne se sauteraient pas sur ton NFT? Et là tu me dis ouais, mais pourquoi les gens ne sauteraient pas sur ton NFT? Parce qu'il y a une histoire de rank sur ce truc là. Je m'explique. Le mec, celui-ci par exemple, pourquoi son NFT part pas directement? Pourquoi pas plus que lui? Que son rank, parce que je sais pas, faut voir comment ils sont rankés les choses, il est peut-être éclaté. Et donc du coup les personnes qui viennent sur ce projet, ils sont plus à aller chercher quelque chose peut-être de plus cher, mais avoir un meilleur rang pour faire un meilleur bénéfice si ça pomme. Parce qu'un meilleur ramp, quand ça pomme de 0.1, le ramp prend 0.3. Il suffit toujours un x2 x droit avec un rank. Donc une personne qui sait ça et qui connaît la qualité, et des personnes qui achètent forcément des collections à ce niveau, tandis que la collection est là, c'est tout à fait normal. Donc là le risque, c'est à la fois le volume de vente qui est bas. Si le volume de vente il est bas, bah, tu peux rentrer quand le truc il est pas cher, mais qui te dit que tu vendras quand le floor price sera haut? Ah non, tu ne vendras pas. Parce que les gens ne veulent pas ton NFT peut-être avec ton rang et qu'il n'y a pas assez de volume pour avoir ta possibilité de revendre. Ok, sur 5000 personnes, avoir 10 ventes par jour, c'est pas énorme. Le volume, il est toujours important, mais pas regarder le volume sur les 24 dernières heures, même s'il est indicatif d'une potentielle remontada. Il faut toujours regarder le volume sur 10 jours. Et après, une fois qu'on a regardé le volume, il faut voir d'où vient ce volume. Donc, il faut aller chercher dans le Discord et il faut aller chercher forcément sur le Twitter s'il y a de l'activité déjà de la part du CM et dans le Discord s'il y a des AMA, s'il y a des jeux, s'il y a des announcements, s'il y a encore de l'interaction sur ces announcements. Tout ça, il faut regarder. Et une fois que tu as regardé tout ça, tu peux savoir si le NFT que tu vas acheter, il est dans une communauté active, non active, vendeuse, non vendeuse, forcément flippeuse, non flippeuse, avec un floor price et des résistances différentes, c'est-à-dire pour pouvoir monter facilement, un listing faible ou élevé. Et en fait, quand tu mets tous ces petits trucs derrière les autres, tu sais forcément si à 50-70%, si tu rentres sur cette collection, tu vas devoir attendre 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, que tu as un bon ou un mauvais point d'entrée, ou forcément que tu es dans un truc qui c'est complètement patate, ça descend, ça remonte, ça fait des yo-yo de partout, et forcément malgré ce yo-yo on observe qu'il y a un floor price plancher que les gens ne veulent pas le vendre, et on va essayer d'aller chercher ce floor price plancher au plus vite pour pouvoir entrer dedans et se taper du 0.1, 0.2, 0.3 facilement. Tu es quand même dans un groupe où il y a des holders qui sont intéressés, un Discord actif, un Twitter actif, donc c'est à dire que tu es dans une communauté réactive, active, et même les personnes qui détiennent le projet sont en constante amélioration. Voilà, et ça c'est super important. Ils sont pas là, ils disparaissent pas pendant un mois et puis 2 mois après ils reviennent avec une information. Non, ça ne marche plus. Ils sont pas, voilà. Donc ça c'est important. Ça c'est le premier truc qu'ils voient. Et là, à contrario, on est dans un système donc voilà RTFKT qui est un très très bon et c'est pour ça que Falco en parle sur ses vidéos, qui est un très très bon écosystème, qui a de l'avenir, qui a été repris par NAC, qui a acheté des millions, qui
qui a une équipe mais de malade, qui quand tu es avec Nike, tu sais très très bien que tu peux faire des trucs de fou malade mental. C'est pas le budget qui manque, donc tu t'imagines la puissance de frappe qu'il peut avoir derrière. On a un volume chaque jour raisonnable, donc ça faut regarder bien sûr le volume. Tu vois, faut faire attention, faut bien checker que le volume il évolue, voilà, mais le volume il est bon. On a des points d'entrée qui s'ouvrent à nous, facile, voilà, à peu près par ici, à peu près par là. On remarque que sur une longue date, c'est-à-dire entre ici pendant 3-4 mois, il y avait une potentialité de faire de l'argent, tu vois, malgré une petite chute du marché, parce que c'est marrant, cette courbe, elle descend par rapport au marché. C'est le blue chip, je vous l'ai toujours dit, le blue chip, tout le monde veut le garder, mais dès que le marché descend, on hésite, on veut la liquidité. Donc le blue chip, il ne réagit pas forcément plus à une information, mauvaise ou pas bonne. La plupart du temps, ça peut arriver, vraiment, comme Azuki, mais il réagit surtout au marché sur du long terme. Et donc, du coup, on voit des gens qui rentrent. Mais c'est des gens, ils ont tous envie que ça monte parce qu'ils savent tous que c'est un très très bon NFT. Voilà. Et que cet NFT ne possède aucun rang. Et quand un NFT ne possède aucun rang, c'est beaucoup plus facile à flip. Parce que si demain, tu le mets au prix du floor price, ton NFT il part directement. Ça, c'est le projet le plus intéressant à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que au lieu d'être un appartement qui pourra peut-être s'improve avec le temps, c'est-à-dire s'améliorer. Là, si on a une boîte à cadeaux magnifique qui a déjà fait ses preuves avec l'ancienne boîte, on est quelque chose qui va certainement donner un tournant à RTFKT. Cette boîte vaudra minimum 4 Ethers, voire 5 Ethers au moment où elle sera découverte. Donc, il y a déjà 2 Ethers, 5 à prendre. Mais on ne va pas forcément attendre. La stratégie de flip qu'on a, ce n'est pas l'attente, c'est forcément la vision, viser. Donc regardez, on vise les trucs. Là, on voit qu'elle était descendue au-dessous d'un floor. Quand vous voyez que pendant quelques mois, je dis bien 4 au moins 5 mois, elle n'est pas descendue au-dessous d'une résistance et après elle casse cette résistance, la faute de qui? Peut-être d'un marché. Bah, vous savez que cette résistance, elle s'accompagne aussi d'un point d'entrée. Voilà. Et donc, on vérifie comme tout le temps s'il y a bien des ventes. Et on a toujours le même avantage, sauf que là, c'est génial, c'est la surprise, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, la FOMO est complètement en dingue, c'est un truc de taré. Là, je suis sur le bundle, c'est pour ça que vous voyez le truc à côté. Voilà, et voilà. Encore une fois, on n'a qu'un choix. Donc, en fait, on a affaire à des clients qui achètent, qui sont rapides, qui flippent et qui se disent, si jamais je me loupe, dans tous les cas, j'ai un super NFT que tout le monde veut. Et c'est là où, forcément, où on comprend que dans les collections, plus on s'approche d'une collection avec un monorang, d'une bonne collection, c'est-à-dire d'un blue chip, et qui possède un vrai volume de vente, avec des entrées qui se produisent tous les 2, 3, 4 semaines, de façon intéressante, grâce à un marché qui descend comme le TH, parce que elle fluidifie avec le marché, c'est ça qui est important. Vous l'avez bien compris que là-dedans, c'est bourré d'airdrop, en plus de ça, donc c'est bourré de secrets, et que la collection a déjà fait ses preuves. Pour moi, actuellement, c'est le truc le plus safe du marché, bien sûr. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que c'est le truc le plus safe du marché qu'il faut rentrer maintenant. Il faudra rentrer quand le volume sera présent, et surtout quand le floor price sera peut-être un peu plus bas. Ghost NFT, un petit coaching pour savoir à partir de combien de TH on peut en mettre en place nos placements qui earn pour nous passivement ou en participant en faisant le play to earn. Alors, ouais, je vais t'en faire un, mais ça va faire mal. Hein. Je vous le dis, pour tous ceux qui sont dans du play to earn et qui veulent avoir genre je place et je gagne, vous allez pleurer. Hein. Parce que quand vous allez savoir la vérité, je vais vous prouver par A plus B, c'est-à-dire lien, circuit, collection, ça va chialer. Hein. Moi, je vous le dis. Ça va chier. Tous ceux qui sont rentrés dans les play to earn les plus maximum, c'est perdu. Un gars qui est en positif. Alors oui, par contre, tous ceux qui sont dans les play to earn et qui croient en play to earn et qui seront au next prochain bull run dans leur play to earn, qui lui a tenu parce que ils s'en foutaient, il avait qu'à build pendant forcément le bear market, bah, je suis désolé de vous le dire, le gars c'est un héros. Mais un héros, ça se devient avec le temps. Et quand on rentre dans un play to earn, t'as beaucoup de fric. T'as beaucoup de fric. Beaucoup de fric. Encore une fois, je vous l'ai dit ce matin dans l'apprentissage, ne doutez pas, vous pouvez douter du marché, mais s'il vous plaît, ne doutez pas du produit. C'est la base. Après, c'est autre chose le play to earn. Encore. Pour devenir indépendant financièrement, enfin si c'est possible. Les gens qui me disent, est-ce qu'on peut devenir indépendant financièrement en faisant des flips NFT? Je vous dirai à la fois pipeau et vérité. Pourquoi? Pipeau, parce que forcément, vu que vous avez des stratégies d'angoisse, c'est-à-dire des stratégies de FOMO et d'application massive, vous êtes à la fois, vous allez peut-être gagner 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,5, ça fait 500 balles. On n'est pas forcément à la fin libre financièrement. On le devient libre quand forcément le TH remonte. Ça, c'est une certitude. Par contre, une personne qui est très intelligente, qui multiplie pas les flips à l'arrache, qui fait des bonnes analyses, qui est présente, qui reste active, bah, forcément pour voir toutes les pépites qui se passent sur le Discord dans la journée, qui fait attention, qui se connecte aux bonnes personnes, qui se connecte aux bonnes collections, à peu près les moyennes des collections comme je vous ai montré avec Collider et tout ça, comme les bonnes collections avec forcément les blue chips, ouais, lui peut vraiment devenir libre financièrement. Falco, il s'est fait
Lors du bull run, il s'est fait des centaines de milliers d'euros devant mes yeux, comme ça. Et s'il retirait tout, il était plus que libre financièrement. Encore, c'est une autre histoire. Falco, là, comme vous le savez, il est à l'événement et tout ça. Il a des personnes, il a des contacts personnalisés. Il a fait ses événements personnalisés. Il a son projet personnalisé. Tous ses associés sont des multimillionnaires, multimillionnaires, des personnes qui sont des mastodontes de la plateforme. C'est pas un gars avec qui tu peux t'amuser dans une conversation NFT à lui expliquer comment marche la vie, tu vois. Falco, c'est le genre de gars, il vous recommande peut-être 2 projets par mois. Alors vous êtes frustré en disant ouais, mais pourquoi il me recommande pas? C'est à moi de vous recommander les projets bancals. Parce que si je le fais pas, il n'y a pas forcément de risque. Mais je suis obligé de le faire parce que dans tous les Discords, on recommande. D'ailleurs, les Discord Alpha font que ça, de recommander des projets bancals. Les projets bancals, c'est quoi? C'est là où on n'est pas sûr à 100%. C'est la vérité. Mais Falco peut pas se le permettre. Parce que lui, son éthique de vie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que s'il y a un bon projet, on le dit. Si le projet n'est pas bon, et on le prévient, quoi, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'il essaie de s'améliorer, de vous faire à peu près plus des projets en vous donnant ses confiances et tout. Même si au fond de lui, c'est des genres de choses, il fait pas. Des genres de choses, il fait pas. Parce que voilà, il sait comment ça fonctionne. Il connaît les équipes. Il connaît les équipes, les vraies équipes. Il a un ami d'un ami d'avoir une équipe et le gars, il a limite la roadmap avant tout le monde. Il a limite le gars qui lui en a parlé et tout ça. Parce que voilà, c'est comme Astérix et Obélix. Il est tombé dans la marmite quand il était petit. Son padré, il gère comme jamais. Il a il a le premier musée digital ici à Panama, dans la tour la plus chère au monde. Je suis désolé de vous le dire. Le gars est en place. On peut pas rivaliser. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de savoir. C'est pour ça que moi, je suis peut-être 2 fois plus âgé que lui. Enfin, 2 fois plus, j'abuse, tu vois, mais en termes de micro-années. Mais on est sur un gars, c'est un mastoc. Et en plus, il est sincère. Il n'a pas besoin d'aller s'acheter tout et n'importe quoi en termes d'NFT. Il pourrait s'acheter tout et n'importe quoi. Mais ça va plus loin. C'est plus l'amour de la blockchain. Falco, il est en train de révolutionner la blockchain avec son padré. Il est en train de créer des choses que des projets n'ont pas créées dans le terme utilitaire. C'est-à-dire qu'il est en train de vous dire qu'au lieu d'aller dans le collectibles, lui, il est en train de prouver par A plus B en mode à la Gary Vee que forcément un NFT, c'est plus qu'un collectibles. Avec un petit clin d'œil à tous ceux qui ont fait les choses, à gauche, à droite. C'est un génie. C'est un génie à son niveau. Et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans le Discord d'un génie. Moi, je vais qu'avec les génies, du moins j'espère. C'est le meilleur que je peux y être. Et c'est pas pour mettre Sensei Falco. C'est pour vous dire qu'il y a différents niveaux, il y a différents nivels. Nous, on est au niveau de la spéculation, de l'information. Lui, il est au niveau de la création. Et ces niveaux de création, ça demande du temps, de la patience et surtout d'éviter de la FOMO. Et encore une fois, c'est un grand kiff d'être avec lui. J'espère qu'un jour, vous le rencontrez en vrai et vous pourrez kiffer un moment avec lui. Parce qu'il est humble. Il est gentil, tout ce que je vous dis, il vous le dira jamais. Par contre, ses amis le voient. Encore une fois, un jour, je prendrai l'ordinateur, je filmerai un peu ce qu'il y a à Falco. Je dis pas le network de Falco, mais le network NFT de Falco, il est impressionnant. Si vous voulez même la vérité, j'ai connu une NFT pendant que j'étais célibataire à Panama, et c'était une artiste qui était à Panama qui voulait mettre ses... C'est comme ça la première fois que j'ai entendu le mot NFT. C'était une artiste et tout qui voulait mettre ses trucs. C'était une fille d'ici qui voulait mettre qui voulait faire du business dans les NFT. Parce qu'elle voulait vendre ça sur les NFT. Et genre, elle m'a posé la question. Le soir, j'avais fait un petit truc et en fait, j'en avais parlé à mes collègues et j'ai les collègues qui étaient dedans. Du coup, voilà, ça remonte quand même. Mais après que je me suis lancé vraiment, où je fais peut-être du 8-10 heures par jour quand même, facile. Ça fait bien un an et demi, à peu près. Ouais, c'est 8-10 heures, ça fait beaucoup quand même. Mais ce que je dis, ouais, ça fait beaucoup de temps. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais en tout cas, ce que j'essaie de vous dire, même pour les jeunes, beaucoup de temps, j'ai cru que le karma était contre moi, que je serais jamais riche, enfin du moins, la richesse, c'est autre chose, hein, ça peut se jouer pas qu'à un capital. Je suis hyper heureux moi dans ma life, je vous le dis les gars, c'est vraiment vrai, je suis super content. Et que je sois riche ou que je sois pauvre, j'étais même content auparavant. Surtout quand j'ai commencé dans ma chambre avec mes 3 collègues, j'étais en master, je dormais par terre à 3h du matin, ça jouait à FIFA, moi j'étais en train de finir mes exposés à l'arrache, tout ça forcément pour aller à mon entreprise à côté, pour trouver le bon truc au marketing. Non, j'ai galéré, mais ce qu'il faut se dire, c'est que pendant ces moments-là, j'avais peut-être 22, 23, 24 ans, même pas 18 ans. J'étais pas riche, j'avais peut-être genre 20, 30 000 de côté parce que j'avais bossé comme un porc et tout ça. Mais ce qu'il fallait se dire, c'est que je pensais que jamais j'allais dépasser le plafond. Genre je me disais, c'est mort, tu vois, tout ce que j'essaye, ça tape, je tape. Et un jour, t'as le bon truc, le bon savoir, tu sais même pas que ça va être ça. T'es à 2 doigts d'abandonner, le truc il cartonne. Et là, ça fait des 50 000, 60, 70 000 de CA par jour et ça explose. Et en fait, là, tu te lances dans le délire et pendant un an, tu bosses. Et après, tu vois qu'en fait, c'est à la fois de la chance, mais c'est un truc que tu provoques au max. Tu provoques cette chance, mais comme jamais personne t'a provoqué. Et c'est magnifique.
Et c'est là où tu cartonnes et que tu te retrouves forcément dans une spirale hyper gagnante. Et encore une fois, c'est ce que j'aime dire à tout le monde. On peut tous le devenir. Le but n'est pas de devenir riche. Il y a des gens qui ont bien plus d'argent que moi dans ce Discord et qui en auront bien plus que je n'aurai jamais dans ma vie. Mais ce qui compte entre moi, mes amis, ce qui m'entoure et mon plaisir personnel, c'est vraiment pas d'être le plus riche, mais c'est d'être le plus heureux. Mais si forcément, je vous le cache pas, les sous que je dépense, c'est pour aussi un plaisir de choses que je pouvais pas faire avant. Et encore une fois, les NFT m'ont jamais, et je le dis bien, je le répète, rendu la vérité, hein, euh, comment dire, indépendant financièrement, parce que c'est pas forcément ça qui m'a. Au départ, vous avez compris que ça fait longtemps que je suis dans le business, donc c'est pas ça. Je dis pas que ça peut vous rendre dès demain financièrement, je dis que ça l'a fait comme pour Falco, ça l'a fait comme pour certains. Maintenant, je vous cache pas que il faut avoir un minimum d'argent, il faut travailler et il faut être intelligent. C'est quoi le wallet de Falco? Ça, tu pourras jamais le savoir. Moi, je le sais en plus. Son père, il m'a présenté son wallet en personne et tout ça. Je me rappelle, bah, la première fois que je me suis associé avec Falco, j'étais avec avec Falco et son père, qu'on avait discuté, C'est Panama, donc on se connaît tous. On était là, et il m'a montré son wallet, il m'a montré ses trucs, je me rappelle, mais vous savez que ça date. Et ça date tellement par rapport à aujourd'hui. C'est là que je me dis, mais ils étaient dans le turfu en vrai. Ils étaient dans le turfu, genre ils étaient au niveau de Gary Vee, quoi, les gars. Est-ce que tu peux nous simuler une recherche de flip sur un projet entre 0.1 et 0.5? Alors, c'est différent. Est-ce que tu me demandes une recherche de flip? Ça, c'est différent. Sur un projet qui existe déjà depuis longtemps, que je vais aller chercher en dehors de NFT Scoring, ou est-ce que tu me demandes d'aller chercher un projet qui est entre 0.1 et 0.5 et que c'est un flip sur un projet qui dure il y a quelques temps? Le premier truc que je fais, c'est que si vous avez participé au coaching il y a 3 jours, je vais mettre tout ce qui sort en termes de projet. La veille, je regarde tous les projets qui sortent le lendemain. Donc, je vais dans tous les drops de tous mes sites, IC Tools, Quanium Pass et tout ça. Et je vais regarder ça. Ah, je vais regarder ça. Je vais me sélectionner ça. Donc, déjà, premièrement, vous voyez, hein, à peu près au niveau de ça. Donc, on est déjà à peu près dans ton délire que tu me dis, Cactus. Je vais regarder ça. Je vais regarder les heures. Je vais regarder quand c'est. Donc, peut-être que c'est aujourd'hui. Peut-être que c'est pas aujourd'hui. Vous l'avez compris. Mais ça, c'est j'ai un site. Je vous ai en présenté quand même presque plus de 6, 7, 8 la dernière fois. Donc, hop, comme ça, vous marquez. Et vous notez bien sûr que les bons projets. Une fois que vous avez noté ça, vous connaissez déjà les horaires. Et là, si vous voulez faire les fous et tout ça, pour certains, il y a Baboscut qui a fait de l'argent dessus. Hein. Voilà, il a réussi son coup, hein, bien sûr. Rapide, efficace, wallet disponible. Il a compris que forcément, avec le volume de vente, il pouvait rentrer, sortir à la vitesse de la lumière. Il l'a fait d'ailleurs à la vitesse de la lumière. Et voilà, ça fait déjà 4 positions. Maintenant, comment on recherche? Premièrement, une fois que tu connais l'horaire de ton game, de ton lancement, tu sais déjà à l'heure où tu vas te connecter. Parce que quand tu as un wallet entre 0.1 et 0.5, tu as bien compris qu'un dégène, il ne monte pas directement à 0.1. Souvent, il démarre plus à 0.03 ou même 0.006. Donc toi, il va devoir déjà chercher des soldes, tu vas devoir chercher forcément des lancements. Parce que des lancements, tu vas pouvoir savoir. Parce que les lancements, c'est souvent à 0.066, 0.07. Du coup, quand tu sais qu'il y a un lancement, tu sais que le floor price ne sera pas en bras de 0.07 plus gas fee. Donc peut-être 0.09 à peu près. Une fois que tu as ça et que tu as cette information-là, tu sais forcément, et que tu as les communautés, les informations, tu sais que tu vas devoir surveiller les sold out là-dessus. Donc tu vas calculer un sold out de 15, 20, 30, 40, 50 minutes, tu vas regarder tes holders, tu vas regarder comment se passe le listing pendant le sold out, et là tu auras la réponse. Et là, tu vas déjà pouvoir observer des choses. Donc là, si on observe certains trucs, je ne sais pas quel projet est sorti aujourd'hui. Il y a un projet que j'avais checké, Meta Samurai, il est sorti il y a combien de temps? Bon, lui, il a été déployé il y a 10 jours, donc c'est pas du tout le bon exemple, hein, vous l'aurez compris. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien éclaté, ça, entre nous. Mais ça n'a pas empêché qu'il ait augmenté aujourd'hui. Il a pu monter aujourd'hui et après, forcément, perdre son nom de listing. Hein. Certainement, c'est ce qui s'est passé. Mais ça, il fallait le remarquer. Mais pour le remarquer, il faut souvent aller dans l'heure et dans le end day. C'est comme ça qu'on remarque. Parce qu'il faut que je trouve ton truc dans les 0.1. C'est-à-dire qu'il faudrait que je trouve un truc qui est à 0.06, un délire comme ça, je dis pas celui-là, qui a augmenté à peu près de 20%, donc de 17%, qui a un volume assez actif durant les 12 dernières heures et qui est propre. Il faut que je trouve. Lui, il aurait été exemple. Si ça aurait été le lancement de ça, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Ça, il y aurait peut-être eu un point d'entrée, mais j'aurais pas pris. Là, je vous dis par rapport au marché maintenant. J'aurais checké Pixelverse Poop. Ah, mais Poop, c'était votre truc, mais ça, c'est sorti il y a longtemps aussi. Du coup, voilà. Là, j'ai pas regardé ce qui sort aujourd'hui, donc je fais t'as compris Ça, c'est intéressant. Listing haut. Donc, je regarde ce qui s'est passé dans les ad7 pour comprendre pourquoi le listing est haut. Ah, je comprends mieux. Il y a déjà eu un gros pump, c'était passé à 12h40. Il a été déployé longtemps, mais il est dans un truc raisonnable. Je vais dans l'activité. Ça pue, hein. Clairement, ça pue. Ça, je rentre pas. Hein. Je suis obligé de regarder, mais ça, je rentre pas. Hein. Perso, non. Même s'il y a un peu d'activité. Bon, après, voilà. Il y a des gens qui vont me dire, mais 0.2, c'est bien. 0.02, c'est bien, rentre dans 0.02. Mais là, je pense que tu veux un peu mieux quand même, entre nous. Je fais toujours les 3D, parce que ça, c'est ceux qui restent un peu dans le game, en fait, tu vois. Ça qui m'intéresse. Ça, c'est un truc à prendre en compte, les gars.
Comme vous pouvez voir, à chaque fois, de toute façon, ça correspond à l'analyse qu'on a faite tout à l'heure. Ça cartonne. Hein. Pourquoi il n'a pas été teasé le truc? Enfin, voilà. Toutes les questions ont toujours des réponses. Hein. Tu vois, le but, c'est souvent d'aller là, tu peux aller sur une collection, ça fait 3 jours qu'elle est là, déjà, qu'elle participe, du moins qu'elle est dans le top. Tu vas aller chercher un truc vert ici, par exemple, tu vois, qui correspond à entre 0.1 et 0.5, donc on va descendre, hein, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, bon, là, comme tu sais, il y a une grosse augmentation, c'est un peu trop tard, donc je ne vais pas cliquer dessus. Je vais descendre. Il n'y a pas, hein, je ne peux pas faire, mais s'il y a, des fois, il y a, hein, bien sûr. Hein. Faut pas dire il n'y a pas. Hein. Des fois, il y a très bien et il faut y aller, quoi. Faut juste descendre, être patient, trouver la pépite. Mais est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un truc à faire derrière ça? On va regarder là-dessus. Bon, les 6%, c'est pas mauvais. Faudrait regarder un peu. Donc là, vous avez compris qu'il n'y a pas de demande. Hein. Donc ça, ce serait le seul truc un petit peu négatif. Ok. Alors le floor price, ça bronche pas. Ça, c'est bon aussi. Si je mets cette day, on est en barre du floor price. Ok. Pourquoi pas. Donc ça serait peut-être un point d'entrée potentiel. Faut comprendre s'il n'y a pas eu un airdrop ou un truc qui est parti en steak, hein, par exemple. C'est-à-dire qu'on rentre pas au mauvais moment non plus, tu vois. Donc on checkerait. J'irai faire un petit tour chez le copain par ici. Avant, j'irai juste checker mes holders. Ça, je le balancerai sur Gem aussi. Hein. Essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe. Donc là, on est clairement en descente. Entre nous, hein, la descente, comme ça, on n'y va pas. Hein. C'est pas safe. Mais si on veut jouer le jeu, on peut jouer le jeu. Je dis pas le contraire. Les ventes ont l'air d'être assez présentes. En fait, ce qui m'intéresse surtout, je compare toujours les ventes par rapport au listing. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de ventes et peu de listing, je sais que le truc, il peut faire zoup, il peut monter. Par contre, au contrario, s'il y a beaucoup de listings, beaucoup de ventes, je rentre pas. Surtout sur un truc à 0.1, 0.3. Donc là, allez, je vais pas être méchant, je vais quand même aller chercher un petit trou sur leur Twitter. Parce que on sait jamais. Hein. Peut-être qu'ils descendent, mais ils descendent pas non plus. Voilà. Tiens, c'est super sympa ça. Franchement, ils sont vraiment dans leur délire. C'est un exemple, hein. On essaie de décrocher un petit truc. Ah. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire là-dedans? Hop, quand c'est comme ça, on va faire un petit tour dans les commentaires. Regardez ce que j'ai dit. Là, on appelle ça l'IGD Shop, on appelle ça une information potentielle avant la crise. Donc il l'a balancé hier, avant l'augmentation. S'il commence à faire des allusions là-dessus, il pourrait avoir une potentielle remontée du fair price. Donc ouais, ça c'est par exemple, c'est un truc à mettre dans le viseur, tu vois. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup d'items listés. Holders paraît normal, j'irai vérifier un peu plus les holders et sur Gem la qualité de ces gars quand même, tu vois, histoire d'éviter de faire trop de break. Je sais qu'ils sont au plus bas de leur floor price, donc ils ont descendu, voilà, tout à petit. La plupart du temps, j'essaie toujours de comprendre pourquoi ils descendent un peu. Ça, je le vérifie tout le temps. Et du coup, j'irai là, par exemple. Là-dessus, quand j'irai sur leur Discord, là, je te dis un peu tout ce que j'aurais fait. J'irai là, j'aimerais connecter par exemple à leur Discord. Et là, je rentrerai dans le Discord et j'irai regarder les interrogations, j'irai parler avec les gens et tout ça. Pas mauvais non plus, hein. Tu vois ce que je veux dire, pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Oui, on va me dire, le truc est pourri. Mais dites-vous, quand le projet est lancé, il aura toujours moins de personnes actives. Donc là, pour un projet lancé, actif, dites-vous, quand vous regardez Collider, ça n'empêche pas que le floor price est monté à 2 Ethers alors qu'il avait peut-être 2 fois moins de personnes de connectées d'actives. Là, il faudra juste regarder dans le Discord parce que là, il faut que je passe les trucs, les activations et tout, c'est chiant. Et j'ai peut-être pas envie de rentrer dedans non plus, que ça m'envoie des notifications et après que je dois partir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, une fois qu'on rentre dedans, on regarde les interactions, les trucs comme ça. Mais là, par exemple, tu vois, c'est typique le genre de truc. À part ce qui me dérange un peu, en vrai, le seul truc qui me dérange un peu, il y a tout qui est bien, ça coûte pas cher, c'est floor price, c'est possible. Il commence à parler d'un futur potentiel airdrop. Il faudrait regarder comment la courbe réagit. Il faudrait regarder le jour de l'airdrop si forcément on a eu plus d'activité. Je dis une bêtise, tu vois, par exemple. Voilà. Mais on pourrait se voir, ça pourrait passer facilement de 0.07 à 0.15. Chose qui n'est pas étonnant. Sachant qu'on a quand même démarré à 0.35, 0.37, voilà. C'est à eux de gérer et de faire un truc propre. Maintenant, il faut que tu arrives à donner une note à la communauté. Et cette note à la communauté, ce sera bon. Et encore une fois, il faudra toujours que tu compares avec ça. Donc en vrai, là, par exemple, tu vois, dans la recherche de flip, lui, je le mettrais à 70% et je le mettrais dans mes futures analyses. À regarder par rapport à comment ça va réagir avec l'airdrop. C'est juste le truc qui est différent, c'est que l'activité, elle descend. C'est quoi les marqueurs qui te font cliquer ou non sur une collection quand tu es sur NFT Scoring? Vas-y, je te montre. Ce qui me fait cliquer en fait sur NFT Scoring, quand j'ai par exemple ton budget à toi, hein. Forcément quand j'attaque un dégène. J'attaque pas de dégène, c'est-à-dire j'attaque un peu des trucs. Je vais regarder ici par exemple. Tu vois ces trucs là, quand c'est rouge, sur 3 jours ça descend. Dire que la collection ça fait 3 jours, le floor price il descend. Tu vois. Par contre, quand je vois un petit truc 26%, entre 10 et 30%, ça m'intéresse. Ici, quand je vois ça, ça m'intéresse pas trop. Alors 715, j'ai bien compris que
part en steak complètement, du jour au lendemain, ça peut se casser la gueule. Par contre, si je commence à avoir plus 300%, ok, vas-y, c'est quoi, c'est intéressant, tu vois. Voilà. Ici, les unique buyers, pareil. Ça veut dire que forcément la collection elle peut se lancer et tout ça. C'est ce que ça s'est fait et tout ça, je pense. Et ici les listings. Parce que, les listings, forcément, je pense qu'ils ont sold out, ils ont son truc. Et les whales, tout le temps, je regarde si forcément il y a dessus. Je suis dans les 3 derniers jours, donc automatiquement, je me dois bien d'aller voir s'il y a des whales, tu vois ce que je veux dire. Surtout si j'ai ton budget. Donc le top du top, je vais essayer d'en trouver un, vas-y, bouge pas. Ça c'est bien par exemple, tu vois. Ça c'est pourri. Là il faudrait que ça soit un tout petit peu vert. Ça c'est pas très grave. Et ça on s'en fout. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y a un peu de vert là, un peu de vert là, tu vois. Du moins dans le trade. Parce que dis-toi que si dans les 3 derniers jours il y en a 2000, c'est-à-dire que le volume de vente s'arrête. Après, moins 25%, c'est pas grave. S'il y en a moins 100%, moins 200%, là ça devient un peu plus grave. Par contre, s'il y a juste moins 5%, tu t'en fous. C'est juste que peut-être qu'il y a eu une grosse activité et qu'après cette grosse activité, ça a ralenti. Donc ça, toujours entre 20 et 30%. Ça, entre 0 et moins 50%, c'est bon. Voire plus, en vert, c'est bon. Ça ici, les unique buyers. Du coup, voilà. Bah forcément, ça représente les personnes qui sont rentrés dans le projet. Et ça, c'est toujours intéressant. Plus c'est élevé, mieux c'est finalement. Donc, c'est bien ça. C'est élevé, c'est mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent qu'il y a des gens, durant les 3 derniers jours, ils ont été intéressés par cette collection. Des gens lambda, comme toi, comme moi, ou du moins des MetaMask, tu vois, qui sont arrivés. Parce que des gens ont plusieurs MetaMask. Et qui se sont dit que cette collection était intéressante. Donc, ils prennent le risque. Donc, t'es pas tout seul à prendre un risque. Plus c'est élevé, ça, mieux c'est pour toi. Plus ça descend, moins bon c'est pour toi. Les listings, normal, vous avez, bon, il n'y a pas là, il n'y a pas 5000 listings, mais en gros, il faudra faire un prorata, il faudra les voir. Et ça, c'est intéressant. Pareil, ça, on sait si les whales se barrent ou si les whales arrivent. Là, par exemple, il y a des whales qui arrivent là-dessus, tu vois. Mais il n'y a rien du tout. Voilà. En fait, c'est juste une équation. Tu n'auras jamais un truc parfait, finalement, mais tu auras toujours des intervenants. Sachant que le premier truc qui doit intervenir, c'est ça. Le deuxième chose, c'est ça. Forcément, le volume de vente. Et la troisième chose, c'est savoir si on a une arrivée d'holders ou pas. De personnes qui veulent arriver, qui veulent faire un peu de bise. Voilà. Et le volume, c'est en comparaison avec le nombre de trades, donc les deux c'est pareil. Du coup voilà, si c'est rouge ici, bien sûr tu auras du rouge de l'autre côté. Voilà. Et d'ailleurs en parlant de ça, d'ailleurs ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire maintenant, mais on a fini les rôles. Falco était à sa week, donc les rôles vont tomber. Hein. Donc là j'ai déjà tout préparé, un truc bien. Je me tâte juste à faire entre 2 et 3 rôles parce qu'il y a des rôles intermédiaires et je voudrais que forcément même la personne qui commence à avoir en fait un petit jargon dans les NFT, elle puisse aussi se sentir valorisée, ce qui est compliqué. Mais du coup, il faudrait que je crée un micro-rôle. Enfin, il faut que je voie parce que ça, je veux pas aussi non plus avoir un Discord arc-en-ciel. Vous voyez le truc. Je fais un truc assez propre avec Falco. Du coup, voilà, donc on vous mettra ça en place. Mais en tout cas, merci pour tous de nous partager vos résultats. Ça fait plaisir. Puis aussi, moi, je vous cache pas, je passe du temps en coaching. Falco passe du temps forcément à faire des vidéos, à expliquer des trucs, des projets, à répondre à toutes les questions en général. Et c'est un petit peu la remise du flambeau, mais c'est aussi ça qui fait plaisir. Et en vrai, c'est ça qui fait motiver. Pourquoi je me tape des coachings tous les jours? C'est pour voir quand je me lève le matin, aller dans vos résultats et voir ça. C'est sûr que si demain tu le mets pas, j'ai pas la même satisfaction parce que j'ai pas l'impression que ce que je dis ça marche et que ça apporte du résultat. Donc pour moi, à mes yeux, c'est important. Malgré que tout ça, c'est quelque chose qu'on utilise aussi pour un côté forcément de visibilité, ça reste aussi quelque chose de motivation principale. Sachez que c'est notre business et c'est comme ça qu'on fait tourner aussi. Il n'y a pas de secret entre nous, on se dit les choses cachent. On peut appeler un monteur. Le monteur vidéo. Non, je vais l'appeler replay. Je vais t'appeler replay, mec. Je t'appelle replay, ça te va. Exceptionnel. Replay, pourquoi faut t'es toujours en train de faire un replay de ce qu'on fait. C'est magnifique en vrai. Replay. Ah ouais, c'est magnifique. Tu sais, quand tu vas sur TF1, sur M6, t'as le replay, tu vois, derrière. C'est magnifique. C'est une petite dédicace, j'espère que tu kifferas. Spielberg. Ah, c'est beau ça. Spielberg. C'est quoi, je le garde pour la prochaine. Spielberg. Beau, Folk Newton. Qui c'est qui nous fait un peu une vie de film là? Attends, là, tu sais quoi, Fafa, je vais le renommer Spielberg. Fafa, il a toujours une vie de film. Il est là, il prend des bouteilles de champagne. Ce gars, il a une vie de malade. Ah si, je vais t'appeler le Spielberg. Mort de rire. Lui, non. Allez hop, c'est pour toi. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, c'est stylé quand même comme nom. Dis-toi qu'il y a un mec hier, il a eu le nom de la fiotte, donc il peut vraiment tomber sur un truc dégueulasse. En vrai, je l'ai enlevé, je suis pas comme ça. Il ne le méritait pas finalement. Vous êtes baptisé et tout. Franchement, et quel Discord fait ça? Quel modo de Discord fait ça? Quel modo de Discord vous change votre nom à tout jamais? Par exemple, Fafa, il va arriver au boulot. Demain, il va vouloir qu'on l'appelle Silberg. Il va avoir un t-shirt. Le gars, il va même peut-être créer une marque. Et bientôt, qui sait? Il aura une marque millionnaire. Ça sera la marque Spielberg. Il y aura des casquettes. Il y aura tout. On aura même certainement un code de promotion dans le Discord. Franchement, on va être bien. Il va nous mettre très très bien, Fafa. Enfin, maintenant, il faut plus se tromper. C'est Spielberg. Du coup, voilà quoi. C'est un gros régal.
un gros régal. Ok. D'ailleurs, demain, pour toutes les personnes qui seront en coaching, je vais être cash avec vous. Je vais vous dire les choses. Demain, c'est petite pause bière, discussion. On améliore le Discord. On voit qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble et tout ça. Pour ceux qui veulent s'ouvrir une bière, on s'ouvre une bière. Pour ceux qui veulent s'ouvrir un jus d'orange, on s'ouvre un jus d'orange. Pour ceux qui tournent au Red Bull et au Monster toute la journée, parce que forcément, ils ne dorment pas un cactus, ils s'ouvrent un Monster. Chacun s'ouvre ce qu'il a envie de s'ouvrir et on se fait une petite pause, comme on dit, une petite pause café, hein, comme ça, voilà, un petit apéro pour certains parce que ça sera tard, ça sera plutôt le soir si ça vous convient. Et on check qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le Discord. Ça, c'est super important pour déjà, ça peut être les coachings, ça peut être aussi les projets que vous voulez que j'analyse pour vous, forcément en plus qu'on n'a pas vu cette semaine. Ça peut être des questions sur les stratégies, ça peut être des questions que vous avez actuellement, ça peut être sur des flips en cours. On peut aussi aller chercher, observer les NFT scoring. On peut observer pas mal de trucs comme ça pour voir, pour entrer dans des trucs intéressants. Voilà, on peut faire plein de trucs super cool, quoi. On peut s'éclater. Red Bull SEO, exactement, mec. Red Bull. Il tourne au Red Bull. Voilà le secret. J'avais dit qu'il avait un secret. Cherchez pas à Cactus, les gars. Je vous le dis direct. Ce gars, c'est pas qu'il dort pas la nuit, c'est que c'est une machine. La dernière fois qu'il a dormi, c'était en 2017, avant le bull run. Facile. Bon, j'espère qu'en tout cas, on a passé un bon moment, que c'était kiffant. Moi, sur ce, je vais vous laisser tranquille et je vous souhaite à tous une bonne soirée, les gars. Prenez soin de vous, les gars et les filles aussi. Donc, genre, toujours, je multiplie par deux, excusez-moi, c'est la base. Voilà. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Régalez-vous bien et on se revoit bientôt. Voilà, pour des nouvelles aventures coaching. La bise, prenez soin de vous. Ciao. Allez, coupez.